Non, il y a 7-0, c'est bien ça. Ensuite, la JOCR s'est imposée face au SC Clémenceau 2-1. C'était leur dernière chance de maintien pour les hommes de Jean-Marc Trinita, mais ça fait malheureusement. Bah oui, c'est terminé pour le SC Clémenceau. On en est désolé. Et puis, donc le grand match, c'était le Racing. Où on est allé voir samedi soir. Le Racing Besançon qui s'est imposé dans un match très important sur le terrain de Dijon, 2-1. Avec 2 buts de Mohamed Bentar. Tu l'as dit, c'est vrai, le Racing Besançon a fait une très belle opération en allant s'imposer face à la formation dijonnaise qui n'avait jamais perdu chez elle et qui joue très bien. On l'a vu, il y a quand même des joueurs professionnels comme le numéro 8 qui était le capitaine, qui a été très bon dans cette partie. Le numéro 10 également du côté de Dijon, qui lui, à mon avis, ne devrait pas tarder à trouver à trouver en tout cas quelques minutes en Ligue 1 très prochainement du côté de Dijon. Mais en tout cas, c'est une très belle équipe et c'est une très belle opération pour le Racing Besançon qui n'a pas lâché dans cette rencontre et qui s'est imposé 2-1. C'était un beau but, c'était des beaux buts, surtout le but dijonnais, le deuxième but bisontin, ils étaient beaux en plus. Oui, c'est surtout l'état d'esprit qu'il faut retenir dans cette partie. Après, c'est sûr que Dijon, dans l'ensemble du match, a quand même eu la maîtrise, un petit peu moins en seconde période, même s'ils ont eu 20-25 minutes Dijon où ils ont poussé très fort, mais le Racing a tenu, a été costaud depuis le début de saison et on sent que c'est vraiment une belle équipe cette saison. On va écouter justement le double buteur lors de cette confrontation, Mohamed Bentar. Avec Mohamed Bentar, 2-1, avec un doublé pour toi, bravo. Oui, bravo. On va dire une rencontre, on va dire maîtrisée par Dijon en première mi-temps avec l'ouverture du score très très rapide. Très rapide, ouais, on va dire sur une erreur de placement de notre part, une concentration sur un corner. Et du coup, sur une passe en retrait, il la prend en une touche et elle finit dans la cage, magnifique but. Et on a fini la mi-temps avec 1-0 pour Dijon. La mi-temps, le coach, comme d'habitude, toujours le même discours, pas paniquer, rester concentré. Il y a encore une deuxième mi-temps à faire, à 45 minutes, il y a le temps. Du coup, nous, on est resté dans la même optique, concentré. Une fois arrivé sur le terrain en deuxième mi-temps, vous avez bien vu, le deuxième but, on l'a marqué très rapidement. Comme il nous a dit, concentré. Et voilà, une fois qu'on a mis le deuxième but, la confiance, elle revient petit à petit. Et quand la confiance, elle revient petit à petit, on prend le dessus. Et comme vous avez pu le voir, les 5, 10, 15 dernières minutes, on n'a pas lâché, on leur a mis la pression et ça a payé. On a fini par mettre le deuxième but. On a fini avec une victoire, 3 points. Et c'est magnifique, on va tous passer une belle soirée. Justement, raconte-nous ce premier but. Tu le sens, tu le vois, le trou ? Le premier but, je me rappelle plus comment je l'ai mis. J'ai fait tellement trop de trucs que je me rappelle plus comment je l'ai mis. Tu passes au milieu des défenseurs en fait. Ouais, je suis passé au milieu des défenseurs. En fait, on me demande c'est ça. Je suis dos but. On me demande de la lâcher. Moi, je savais que je pouvais finir tout seul. Du coup, j'ai écouté personne. J'ai dribblé 2 joueurs. Je me suis retourné et j'ai croisé du pied droit, petit filet, fait 1-0. Et le deuxième but, c'est passe en profondeur. Et je vois le gardien sortir. Je me dis, je vais le dribbler. C'est ce que je fais, je pousse le ballon du pied droit, je lui fais un grand pont, mais je la pousse un petit peu trop loin, heureusement que je suis rapide. Et vu que je suis rapide, j'ai réussi à quand même rattraper le ballon. Et j'ai senti le défenseur quand même revenir sur toi, non ? J'ai senti les 2 défenseurs, il n'y en avait pas qu'un, il n'y en avait que 2. J'ai senti les 2 défenseurs revenir, et voilà, je les ai pris de vitesse, et ça a fini dans le but, ça a fait mouche, comme on dit. C'est en tout cas une très très belle victoire, vous avez battu les 4 premiers. On a battu les 4 premiers, Dijon les a battus à l'aller au retour. Ils avaient encore jamais perdu chez eux, Dijon. Signalez que c'est une belle équipe quand même, très belle équipe. Mais je dirais même la meilleure équipe du championnat, franchement. Ça joue au ballon, mais ça suffit pas de bien jouer au ballon. Il en faut plus. Voilà, même si nous on a un peu moins joué, on a eu un peu moins la possession. Au final, on a les 3 points, c'est ce qui compte. C'est ça, faut être costaud et prendre 3 points. Exactement. Heureusement que nos défenseurs sont costauds. Le milieu, ils ont fait le boulot. Parce que Dijon a poussé à un moment donné. Ils ont poussé. Et... Non, franchement, content pour tout le monde. Ça fait plaisir. Prochain match contre Saint-Apollinaire, ce sera samedi prochain. Une équipe qui va sans doute venir pour défendre car elle joue le maintien. Exactement. Saint-Apo, on les a gagnés 1-0 chez eux. Ça a été un match compliqué. Donc, quand on va les recevoir, on va prendre ce match au sérieux, concentré. Un peu comme la deuxième mi-temps de Dijon, là. On va essayer de remédier, mais surtout tout un match 90 minutes. Normalement, ça devrait le faire. On est sur une balle lancée. J'espère qu'on va continuer comme ça.
Merci Mohamed et encore bravo pour ce doublé et cette belle victoire ici à Dijon. Il n'y a pas de quoi, ça fait plaisir. Merci, bravo. Oui, c'était Mohamed Bentar, double buteur face à Dijon pour le Racing Besançon. Eh bien, on va accueillir tout de suite notre premier invité qui est Samuel Quesnel, le président du Besançon Football. On est très content de vous avoir ici. En tout cas, c'est très sympa. Bonsoir et moi de même, bien content d'être parmi vous ce soir. Alors, donc, vous êtes, je disais, le président du Besançon Football. Là, il y a eu une fusion entre l'ex-BFC Besançon Football Club et le PSB qui a eu lieu au mois de mai, si je ne me trompe pas. Ouais, 23 mai. On était dans le stade d'ailleurs. Alors, quel a été justement, comment on décide de fusionner et pour quelles raisons? Pourquoi? Alors pourquoi parce que pour plusieurs raisons. Parce qu'aujourd'hui, on le sait tous, c'est qu'il y a quand même beaucoup de clubs à Besançon. Après, effectivement, par rapport à ce nombre de clubs à Besançon, il fallait aussi rechercher des forces pour essayer de se structurer. Donc même un club comme nous aujourd'hui, on était à l'époque avec le PSB et puis le BFC, on savait qu'on avait des forces et des faiblesses. Pour pouvoir évoluer aujourd'hui, il fallait un ensemble, une Nationale 3 qui était la force du BFC, plus tout ce qui allait, et puis le PSB et les jeunes. Donc voilà, suite à des discussions qui ont débuté en janvier 2017, on a travaillé pour arriver finalement à se dire qu'on était en capacité de le faire. Après, derrière, il y a le vote des deux assemblées générales qui a fait que le projet a pu naître. Alors maintenant, ça doit faire plus de 9 mois que c'est lancé. Quel est votre regard justement sur cette fusion? Quel est le gain? Le gain est que le point positif, c'est que la plupart des licenciés nous ont suivis. On a été 600 pour l'ex-PSB et puis un peu plus pas loin de 250-300 pour le BFC. Aujourd'hui, on est 800 licenciés. Le gain est effectivement que on peut travailler avec nos jeunes et puis aussi leur offrir la possibilité d'évoluer autant en National 3 que dans la division inférieure de Ligue, mais en R1, R2, R3. Ce qui permet à nos jeunes qui ne peuvent pas tout de suite jouer en National 3 et R1 de pouvoir évoluer au moins dans un niveau de Ligue, ce qui est très très rare aujourd'hui. Alors c'est vrai que vous avez rappelé justement le nombre de licenciés, plus de 800, ça en fait je crois le plus gros club en Bourgogne-Franche-Comté, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais, c'est effectivement le plus gros club de Bourgogne-Franche-Comté. Alors après, c'est pas que l'objectif premier, l'objectif premier, on le voit derrière, c'est que le travail il est fait autant chez les seniors, parce que en National 3, malgré des résultats en dents de scie, on est là et on se maintiendra. En R1, on fait une belle saison, voilà. Et puis chez nos jeunes, on voit que nos U19 sont en tête, 17 sont deuxième. Donc il y a toute une force derrière ce club aujourd'hui qui est là et même si c'est tout récent, faut pas l'oublier, même si les deux clubs sont là depuis des années, le club là est récent. Et il faudra du temps, mais en tous les cas, il y a déjà une belle machine qui est en route aujourd'hui. Bon, je pense avec un tel vivier de joueurs, je suppose que la formation est peut-être pas au cœur du projet, mais je veux dire, elle en fait aussi une grande partie. C'était dans le projet, autant la Nationale 3 que la formation. Donc c'était le point, le cœur du PSB à l'époque. Ça le reste pour le Besançon Foot. Et avec cette finalité de pouvoir évoluer en National 3. Donc si l'objectif, on le voit sur les grands clubs, même en Ligue 1, la formation est à l'ordre du jour pour pouvoir évoluer, autant financièrement pour rivaliser avec d'autres clubs. À notre niveau, on n'est pas meilleur que les clubs de Ligue 1. Donc on a des jeunes qui sont là, qui poussent et qui peut-être à terme pourront évoluer à un bon niveau de senior. Pourrait intégrer l'équipe première d'ailleurs la saison prochaine ou dans le futur en fait. On en a déjà intégré le week-end dernier, pas ce week-end-là parce qu'on était exempt, mais le week-end d'avant à Gueugnon, même si même malgré la défaite, on a quand même deux U19 qui sont rentrés en cours de match, U18, U19, donc de plus en plus et d'autant plus maintenant, on va laisser aussi la place aux jeunes, au moins se tester, sans dire qu'ils feront partie du groupe l'année prochaine, au moins ils peuvent tester, voir le niveau et puis monter d'une marche. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs sur Besançon. Est-ce que c'est facile d'attirer des partenaires quand on sait qu'il y a bien sûr il y a le football, il y a aussi également le handball avec les deux clubs qui évoluent aussi en D2 et puis également
le SBF dans l'élite et aussi maintenant le basket qui revient à Tout à Besançon. Hein. Est-ce que c'est facile justement de faire revenir les gens vers le football En ou en tous les tout cas cas, trouver des partenaires? Ouais, les partenaires qui suivent, je pense que chacun suit un peu son sport. Effectivement, le basket remonte et c'est une très bonne chose. Le handball est là. Effectivement, il y a d'autres clubs de foot sur Besançon. Oui. Puis il y a d'autres clubs qui sont un peu moins mis en avant, mais qui Aussi. sont présents aussi à un bon niveau. Donc, oui, c'est difficile d'aller chercher aujourd'hui parce que c'est le nerf de la guerre. Ah et oui. puis, malgré tout, il reste quand même plusieurs clubs sur Besançon. Donc, peut-être que la fusion des forces, un jour ou l'autre, fera qu'on pourra attirer encore plus de partenaires. Aujourd'hui, malgré tout, on a une force. La fusion des forces, des clubs, vous voulez dire? Oui. Pourquoi pas, Oui. pourquoi pas. On sait jamais ce qui peut arriver, mais en tous les cas, on a aussi une grosse force, autant dans notre projet de jeunes, parce que les partenaires suivent autant le projet des jeunes, autant le projet social qu'on a, et surtout, on a aussi un projet féminin qui est assez conséquent, qui a commencé il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, on a à peu près 120 féminines, donc c'est un projet où voilà, on a commencé avec l'école de foot, on a une équipe senior aussi qui est pas mal, ça monte tout doucement. Donc les partenaires, ça les attire aussi. Voilà. Donc il y a un ensemble de points positifs sur ce club qui nous permet aussi de pouvoir attirer des partenaires. Pas assez comme on le voudrait, mais si ça continue, qu'on travaille bien, ouais, ça suivra. Alors vous avez devancé mes prochaines questions qui étaient justement sur le football féminin. On sait que le football féminin est en verve aujourd'hui et puis c'est vrai que nous on le suit ici aussi également. C'est vrai que vous avez votre équipe qui est en Régional 2, c'est ça, et qui est deuxième juste derrière Dijon Université. Alors, l'ambition c'est quoi? C'est d'aller justement de monter en R1? Le projet, à terme, à court terme on va dire. Le projet assez vite à court terme. Après on verra comment ça évolue parce que le niveau féminin peut changer d'une année à l'autre. Oui. Après, on sait qu'on a une belle réserve en dessous. Si on arrive à garder nos jeunes, ce qui est difficile, puisque il y a des clubs autour, mais il y a surtout Dijon qui est DFCO qui est présent. Voilà, donc si on arrive à les garder, l'année dernière, nos U13 ont été championnes départementales, régionales et là, nos nouvelles U13 sont encore championnes départementales depuis samedi. Donc, on a une génération U13, U14, U15 qui est vraiment très intéressante. Donc, si à terme, ça peut évoluer au niveau senior et pouvoir développer, on ira chercher. Ça faisait partie du projet d'aller chercher le meilleur niveau qu'on puisse avec les féminines. D'accord, très bien. Alors c'est vrai que vous disposez aussi de parrainage. Hein. J'ai vu, on a vu Romain Amouma qui est le parrain du club, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et vous avez aussi mis un partenariat avec le Racing Club de Strasbourg, comme beaucoup de clubs font. Justement, quels sont que vont vous apporter ces différents partenariats? Alors ce partenariat, donc Romain Amouma, effectivement, la création du club, il fallait aussi, on voulait un peu marquer le coup avec un parrain. Qui était un ex du BRC, mais c'était aussi un joueur d'Hervé Jeunet qui connaissait quand même d'anciens dirigeants du BRC. Et Romain Amouma nous a suivis sur ce projet-là et au-delà de donner son image, voulait aussi vraiment être là et s'investir. Il suit aussi les résultats du club? Oui, il suit. Il regarde. Alors après, il voulait être présent, il ne l'est pas autant qu'il aurait voulu. Sûr qu'après, voilà, il a sa carrière aussi en Ligue 1, c'est sûr. Ce qui est logique. Bien sûr. Mais bon, il nous avait fait la grande joie d'être là pour l'inauguration de ce projet. Et puis le Racing Strasbourg, pareil, c'est par intermédiaire à l'époque du Racing où il y avait déjà eu des compléments ou des aides avec Ludo Goyard qui était parti là-bas, avec François Keller. Donc le travail s'est fait entre Hervé Jeunet et François Keller. Et comme les deux autres clubs de la région, Sochaux et Dijon, ont déjà un partenaire, on est allé effectivement vers Strasbourg, qui en fait, c'est un partenariat qui nous va ravir parce que c'est une équipe qui vient de très bas, qui s'est quand même écroulée, qui est remontée qui a tout reconstruit et qui a une force de travail et d'humilité et puis surtout d'accueil qui est fantastique. Moi, j'étais jamais allé à la Méno, j'étais jamais allé. Un public merveilleux. Ouais, mais c'est vrai que c'est ce qu'ils disent aussi, le fait d'être descendu aussi bas, ça recrée une dynamique au niveau des supporters. Et au niveau du centre de formation, donc on travaille avec eux. Quand nos jeunes sont
peuvent sortir. On leur transmet aussi les noms de nos joueurs pour qu'ils puissent essayer. On a nos partenaires on peut y aller. Là, on en profite cette semaine parce qu'on a notre stage qu'on fait cette semaine et mercredi, on a une soixantaine d'enfants qui partiront à Strasbourg pour visiter le centre de formation, entraînement des Oui, il y a des vrais pros. échanges, quoi. C'est vraiment. C'est ce qu'on veut faire. Hein. C'est pas juste un partenariat pour dire. On a des échanges. Après, c'est aussi très récent. Hein. Donc, on le travaille. Pas juste sur cette année, mais sur les années qui viennent, et ce qui pourra nous aider aussi, nous renforcer, avoir aussi des événements comme nos tournois où on a demandé à ce que des joueurs franc-comtois comme Liénard, Jonas Martin, Vincent Noguera puissent être présents aussi à nos tournois pour essayer aussi de parrainer ces tournois. Donc c'est deux partenariats qui sont très très importants et qui montrent aussi la dynamique du club. Alors on va parler un peu du sportif cette fois-ci. Quelle était l'ambition justement au début de saison du Besançon Football dans ce championnat national 3 ? L'ambition elle a été de faire la meilleure équipe possible. Après on a essayé de prendre les forces du BFC à l'époque et d'essayer de reconstruire par rapport aux points faibles qu'on pouvait avoir. Donc ça s'est fait aussi de façon très rapide. On a pris des joueurs qui devaient renforcer à des postes où l'année dernière le BFC qui était en deuxième partie de saison dans une situation assez difficile devait nous apporter. Donc après les résultats entre les joueurs qu'on a mis sur le terrain et les résultats sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on attend. On espérait une meilleure place au jour d'aujourd'hui. Oui, le Besançon Football est, on va rappeler, 9e avec 27 points. Oui, tout à fait. On aurait espéré au moins être dans la lutte, dans les 5 premiers, on va dire, au moins à cette période-là, plutôt que de se mettre un petit peu la pression à l'heure actuelle. D'ailleurs, vous allez livrer un match la semaine prochaine très important contre Selongey également en cas de victoire. Là, je pense que vous auriez le maintien quasiment acquis. Oui, là on va jouer contre Selongey, donc on sait que c'est des matchs qui seront... Qui a gagné hier contre Saint-Vite d'ailleurs, 3-1. Tout à fait. Donc c'est une équipe qui fera le maximum. L'année dernière, elle jouait quand même les premiers rôles avant de perdre des points. Cette année, elle est en difficulté. Par contre, elle est allée... Elle a gagné, je crois, contre Guignon ou contre Louan. Donc elle a fait aussi des beaux résultats. Elle a gagné à Saint-Vite. Donc elle n'est pas totalement enterrée. Donc ils vont venir, on va aller là-bas, ils vont jouer leur va-tout. Donc c'est un match... comme nous on l'a fait contre Saint-Vite, où il faut dès les premières minutes montrer qu'on est là pour aller chercher les 3 points. D'ailleurs, au match aller contre Saint-Vite, je crois qu'il y avait eu un recadrage, c'est ça, de la part des dirigeants après ce match, et d'ailleurs qui avait été salutaire parce que vous avez remporté, je crois, pratiquement 4 victoires d'affilée. Ouais, à peu près, c'est ça. C'est le manque de régularité qui pêche cette saison. C'est avant tout ça. On est capable de faire des super matchs. Dans la même semaine, on a fait Jura de Loire où le match était, je crois, un des pires matchs qu'on ait vu, autant de la part des deux équipes, mais finalement, Jura de Loire s'en sort mieux que nous puisqu'il gagne. Et nous, on a été incapables, et c'est vrai que surtout à domicile, on a vraiment du mal à être maître de notre faut dire destin. que la pelouse n'aide pas non plus, quoi. Mais c'est pour les deux équipes. On manque beaucoup d'efficacité, on n'est pas tueur. Souvent, au début de saison, on a souvent ouvert le résultat et on n'est pas arrivé à le tenir. Deuxième partie de saison, c'est un peu différent, mais on est capable de perdre contre Jura et puis faire un super match contre Saint-Vite. Après, oui, effectivement, c'est la régularité. Semaine dernière, on perd contre Guignon, qui est une équipe qui fait une deuxième partie de saison assez énorme et puis qui a une équipe pour jouer la montée qui sera jusqu'au bout. Donc, c'est, je pense, la régularité et puis ce combat sur le terrain qui nous a manqué. Bon, je suppose que maintenant, il faut obtenir le maintien le plus rapidement possible pour déjà travailler la saison prochaine, parce que c'est vrai que souvent les saisons se travaillent déjà mois de février et mars, quoi. Tout à fait, mais il faut... l'objectif est effectivement, on le dit depuis 2 mois, c'était de prendre 2 victoires au plus vite. Voilà, on s'est mis un peu dans le dur contre Jura de Loire et la réaction était très attendue contre Saint-Vite parce que si on avait perdu ce match-là, je pense que
on serait mis la pression. Voilà, on l'a gagné. Bon, contre Guignon, voilà, on savait que ça allait être difficile, mais voilà, on joue Selongé. Après, on reçoit Quetigny, je crois. Donc c'est des points qu'il faut qu'on aille chercher. Voilà, oui, parce que c'est des équipes qui sont en lutte pour le maintien également et qui vont vouloir se sauver. Des équipes, on a un petit matelas d'avance, mais il ne faut pas le perdre et surtout voilà, se mettre vite au chaud. Je pense que ce serait bien que mi-avril, on soit dans les 15 jours, on soit tranquille quoi, pour travailler pour l'avenir. Bon, on sait que la pelouse à Besançon est un petit peu capricieuse. Est-ce que justement ça pénalise quand même votre club, enfin, les autres clubs aussi je suppose, mais est-ce que ça pénalise quand même tous ces reports de matchs à chaque fois dans la gestion? Est-ce que c'est compliqué justement? Bon, après nous, effectivement, la pelouse, elle est pas des plus faciles et puis allez, à mon avis au bout. Contre Dijon, effectivement aussi, coach Linares l'avait aussi souligné en disant que la pelouse était vraiment délicate, donc c'est vrai que moi après c'est pas une excuse. Le Racing est capable de gagner ses matchs aussi sur cette pelouse, donc nous on n'a pas assez gagné de matchs à domicile. C'est surtout dans les têtes qu'on n'est pas allé chercher, on s'est pas fait mal, donc c'est pas à cause de la pelouse. Après c'est sûr que la pelouse peut-être aider parfois à avoir un meilleur visage autant de notre part que celui du Racing, mais c'est pas une excuse pour se cacher derrière ces résultats en dents de scie. C'est plus un problème mental, vous pensez? Ouais, votre équipe, mental, que dans le match, l'équipe, elle peut lâcher à un moment donné ou... c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la régularité, qu'en fait. Ouais, c'est la régularité. On fait souvent les 20-25 premières minutes très bonnes, quasiment à chaque match. Et puis derrière, souvent, on ouvre le score, comme à Saint-Vite, comme contre Guignon. Voilà, on a souvent... et puis on se fait reprendre. On lâche un petit peu et puis on se fait reprendre. Et après, c'est difficile pour nous d'aller chercher. Voilà, sur le début de deuxième partie de saison, on a pris beaucoup de buts dans les dernières minutes. Contre Sochaux, contre le Racing, contre d'autres équipes, mais voilà, contre Jura de Loire, ça montre que après, est-ce que c'est mental, psychologique, je sais pas. Après, voilà, c'est un ensemble de tout qui fait que on s'est pas battu jusqu'à la dernière seconde. Oui, puis après, quand on se rapproche du bas, forcément, on a un peu plus de pression et les gestes simples deviennent très compliqués. Il y a ça aussi, quoi. Tout à fait. Non, c'est sûr que dès qu'on se met un peu dans le dur, les passes, le ballon brûle les pieds et effectivement, on a un peu plus de mal à aligner 2-3 passes et surtout d'être efficace devant les buts, encore plus dans ces moments-là. Alors moi, je voulais savoir combien il y a je sais pas si vous le savez, combien il y a d'éducateurs exactement au club? Je suppose que pour encadrer tous ces 800 licenciés, ça doit représenter beaucoup de monde. Aujourd'hui, on a 59 équipes, donc on a 39 éducateurs diplômés. Plus après tous les entraîneurs, éducateurs qui sont bénévoles. Après, c'est un travail, c'est un travail sur lequel on parlait de la formation tout à l'heure. Pour nous, d'avoir des entraîneurs diplômés, de former nos jeunes, on forme encore cette année, je crois, 3 BEF, il y a 4 ou 5 BMF. Voilà, c'est aussi quelque chose qui démontre que le club veut développer pas que sur la partie senior, mais aussi sur les jeunes. Oui, c'est ça, pas tout pour l'équipe première, mais aussi pour tout le club, là, en fait. Après, voilà, je pense que c'est un ajustement des forces. Et si les jeunes sont pris avec un bon niveau de compétences très très jeunes, voilà, il y a des choses qu'ils comprendront plus vite et surtout voilà, aujourd'hui dans ce nouveau club, c'est surtout l'intégration tout au long du parcours qu'il faut qu'on arrive à remettre bien les puzzles les uns dans l'autre, puisque chacun avait sa façon de faire. Voilà, c'est plus ça qu'il faut arriver aujourd'hui à assembler pour qu'on arrive à une suite logique et puis que nos jeunes puissent aujourd'hui. Et ça n'a pas créé de tension, non, ces situations-là non, des fois, quand les gens ont leurs habitudes et qu'on dérange un peu, des fois, ça peut... Ah, mais si, après, oui, ça fait partie du jeu. Alors, effectivement, c'était deux entités. Alors, BFC était récent, mais c'était l'ex-ASPTT. PSB avait aussi l'histoire qu'on décrit plus. Donc, il y a des habitudes, il y a un fonctionnement qu'il y a depuis des années, et là, il faut tout recréer. Donc, voilà, il y a eu des erreurs de fonctionnement, des erreurs.
effectivement, Je suppose que ça a dû être beaucoup de travail aussi pour vous. Oui, Et beaucoup de pression aussi également. Oui, il y a beaucoup Pas de pour pression parce que pour créer un club, malgré tout, surtout en Ouais. période d'été, l'administration française n'est pas Oui, des oui, plus c'est- rapides, donc c'est assez difficile. D'accord. Il fallait aussi trouver Oui. des nouveaux joueurs, trouver le fonctionnement entre les deux clubs. Donc effectivement, ça a été beaucoup de pression autant pour moi que pour tout le monde. Voilà, et ça se mettra pas. Tout fonctionnera pas du jour au lendemain. Oui, bien Par sûr. contre, voilà, je suis sûr d'une chose, c'est qu'on avait pris cette décision de le faire, cette fusion. On a fait, je pense, une très belle chose, parce qu'aujourd'hui, on est un club c'est un très beau club qui est reconnu aujourd'hui autant au niveau Franche-Comté qu'au niveau Bourgogne et aussi au niveau national avec la Nationale 3. Donc, Oui. même si on n'a pas montré notre plus belle image cette année, on sera présent l'année prochaine avec une année où on va redémarrer avec des nouvelles bases, avec une année de recul. Voilà, chaque mois, on a été en capacité de se dire, on a passé 6 mois, et puis de regarder un petit peu ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait. Voilà, malgré la difficulté d'une fusion, on a fait aussi des très belles choses. Et de repartir avec 800 licenciés, c'est une excellente chose. C'est important en tout cas. Ouais, le nombre est très très important. Donc, quel regard vous portez justement sur le groupe, ce groupe de National 3 cette saison? On sent que c'est un groupe quand même qui est nouveau, puisqu'il y a eu les changements de la CFA2 avec le national, avec la fusion avec la Bourgogne-Franche-Comté. Alors on sent qu'il y a ces équipes qui sont habituées à jouer le niveau CFA2. On a Est-ce que c'est un groupe qui est moins difficile que la saison dernière? On sait que la saison dernière, il y avait les clubs parisiens qui étaient là. On sait toujours qu'à Paris, on s'est toujours relevé d'un niveau. Enfin, c'est ce qu'on dit. Oui, de ce qu'on m'a dit, c'est vrai que les clubs de Paris, on l'a bien vu, le BFCNR, les 4 déplacements, il y a 4 défaites. Après, l'année dernière, on n'a pas eu beaucoup de victoires, mais effectivement, région parisienne, il y a un vivier de joueurs qui est assez important. Pour eux, 800 licenciés, c'est rien. Oui. Par contre, les joueurs qui ont évolué l'année dernière en CFA2 ne disent pas que ça a été un niveau beaucoup plus différent. Alors effectivement, il y a parfois des matchs où il y a une grosse différence. Et voilà, c'est vrai qu'on peut prendre le match de Saint-Vith qui a été révélateur sur la première partie de saison où sur les 25 premières minutes, on est largement au-dessus et on peut gagner 2-3-0. Et puis on rentre à un mi-temps à 0 et à deuxième mi-temps, on s'écroule et on perd. Et effectivement, ça a été un moment assez délicat au sein du club, mais à l'inverse, on a été capable de mettre aussi 5-0 au retour. Donc je pense qu'il y a des équipes comme Guignon, comme Louhans, comme même Pontarlier, même le Racing, qui peuvent jouer. Après on a les réserves, mais qui peuvent jouer vraiment le haut niveau et qui ont, je pense, joué comme Guignon ou Louhans, un peu comme nous en Dancy. On n'a pas été. C'est pas des équipes qui ont été très qui n'ont pas été performantes sur la durée, sur la première partie de saison, et tout à notre image. Par contre, on sent qu'il y a effectivement des équipes qui viennent de monter de DH, ancienne DH, sur lesquelles, avec le PSB, on jouait contre eux, entre Jura de Loire, Saint-Vith. Donc, Clémenceau qui monte malgré tout, qui pour moi s'est mis un peu en difficulté, mais c'est des équipes contre lesquelles on jouait en DH avec le PSB, donc le niveau on le sent, on n'est pas du tout pareil. Après, ils sont battus avec leurs armes. Bien sûr. Il y a effectivement des équipes quand même qui sont habituées et d'autres qui le sont moins. Je pense qu'à terme, le niveau va se réguler. Mais bon, si Belfort et Monceau descendent, il y a encore 5 équipes qui descendent, donc ça va remonter aux des équipes. Donc ça va créer quand même tout le temps un petit déséquilibre, mais ça peut remonter peut-être le niveau aussi de la DH. Aujourd'hui, de la R1. Et on le sent, derrière, ça pousse quand même. Donc... Après, il y a effectivement des bons matchs, on a des belles réserves. On voit Dijon qui sont capables d'avoir une très belle équipe. Et, très belle équipe. Très bien. Nous, je sais qu'au match aller, c'était vraiment l'équipe qui nous avait impressionnés. Auxerre, Sochaux, après ça dépend des redescentes. Mais voilà, c'est les équipes qui sont présentes. Et puis bien sûr, Pontarlier, le Racing, Guignon, Louhans qui ont des équipes pour jouer
au minimum à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est justement, on se pose souvent, je me suis souvent posé la question, même dans cette émission, que les réserves professionnelles soient justement intégrées au championnat national 3? Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est aussi en défaveur des clubs? Parce qu'après, ils peuvent aligner aussi des joueurs professionnels. On les a déjà vus venir avec 7 ou 8 joueurs professionnels. Ah, ouais, tout à fait. Donc, c'est aussi, Bon, on l'a vu par contre moment, des Juradois. avantages. On l'a vu Oui. contre Juradois ce week-end, qui nous a battus il y a 15 jours, qui ont pris 7-0 contre Oui, Sochaux. c'est ça. Après, oui, ça peut déséquilibrer, et puis parce qu'il y a une semaine où ils vont avoir des pros. Ou la alors semaine rehausser d'après. le niveau. C'est... Mais d'un côté, ça peut effectivement hausser le niveau, et on le voit à nos joueurs quand ils jouent contre une réserve pro. En clair, il n'y a pas besoin de vraiment parler. Les motiver. Pour les motiver, ils savent que c'est des matchs où ils seront obligés de tout donner. Et voilà, je pense que c'est aussi bénéfique d'avoir ces réserves. Effectivement, ça peut parfois fausser sur quelques matchs, Oui. mais je pense que sur la totalité de la saison, je pense pas que ça change le classement. Quelle équipe vous a le plus impressionné? C'est Dijon cette saison qui vous Dijon, a... match Ouais. aller, effectivement, chez eux, où on prend 3-0 et où on n'a pas touché le ballon. C'était un deuxième ou troisième match, où on avait effectivement des ambitions. Ils ont été très, très costauds. Après Louhan aussi. Louhan nous a, au match aller chez nous, c'est une équipe très physique, très, très présente. Et puis Guignou au match retour aussi. C'est une équipe qui est au-dessus. Ouais. Après, voilà, il y a toutes les équipes qui sont présentes. Pontarlier qui entre guillemets fait du Pontarlier, où on pense qu'on peut les battre, puis en fait on repart avec 0 point à la maison. Le Racing qui fait tout de même une très belle année, où on les attendait pas non plus, je pense, à ce niveau-là. Voilà, puis bon, Sochaux qui est capable du meilleur comme Auxerre, du meilleur comme ou de perdre à domicile, où nous on est allé gagner là-bas à Auxerre. Oui. Voilà, donc ils sont capables du meilleur comme du pire. Voilà, mais c'est vrai que Dijon a été pour moi la plus belle équipe que j'ai vue. Bon, moi, j'ai un peu le même tiercé que vous. Ouais. Dijon, Guignon Louhan. et Louhan, oui, c'est un peu les équipes qui m'ont fait vraiment forte impression. Bon, on va bientôt terminer. Et je voudrais simplement vous demander qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Besançon Football. Bon, le maintien et puis que le club aussi perdure, bien évidemment. Ouais, le maintien, c'est déjà la plus belle, la meilleure des bien choses sûr. pour travailler l'avenir. Après, que souhaiter au Besançon Foot, de fêter ces 1 an de la meilleure des façons, et puis surtout de pouvoir continuer des années. Voilà, c'est un club qui aujourd'hui est présent sur Besançon, et voilà, après l'avenir nous dira ce qui en viendra, mais en tous les cas, je pense que c'est un beau club qui réunit toutes les forces du foot aujourd'hui, les jeunes, des bénévoles, des féminines, des équipes seniors, et je pense que une des ambitions, voilà, c'est de faire évoluer nos jeunes au niveau national, et puis de faire monter cette équipe N3 en N2 le plus rapidement possible. Et une équipe féminine en R1. Et l'équipe féminine en Elle R1, peut monter cette voire- saison encore parce que les deuxièmes, là, mais j'ai vu avec 6 points d'écart par rapport à Dijon, c'est ça, je me trompe pas, 21 et 15. Alors, je crois qu'on a un match de moins, mais Oui, il y a un match voilà, de moins. après, on verra. Effectivement, on les a battus une fois, ils nous ont battus une fois, donc il y aura un match, Oui. un face-à-face qui sera important. Après, voilà, on découvre aussi ce niveau-là, donc, mais s'il faut. C'est s'il faut facile y aller, justement de recruter des jeunes joueuses. Bon, les jeunes joueurs, c'est peut-être plus facile, mais les jeunes joueuses, est-ce que c'est... jeunes joueuses, J'ai déjà posé la question à beaucoup de clubs et ils me disent que c'est souvent compliqué. Ouais, c'est souvent compliqué parce qu'effectivement, il y a Dijon qui est là, on voit Sochaux qui n'a jamais développé les féminines, qui pas essaye, encore, mais c'est pas Ouais, facile. c'est pas facile. Après, Dijon est là et représente, voilà, en plus, il y a leur équipe D2 Oui. qui est quand même bien placée. Bon, après, Qui de peut là tirer tout le monde aussi. Ça peut tirer, Ça peut hein, tirer mais tout le monde, de ouais. là à ce qu'il y a quand même un fossé Oui. entre oui. chaque. Nous, on a joué Saint-Vite en coupe. Voilà, on a vu le fossé qui existe entre nous et Ouais. Saint-Vite. Il n'y a pas photo, donc il y a du travail. Après, on a des belles générations. Faut travailler Oui, avec c'est elles. ça. Et je pense que c'est là où aujourd'hui, ce ne sera pas du recrutement, c'est de former nos jeunes et puis d'arriver à les conserver. Voilà, c'est ça le pas plus comme, important. c'est pas comme les jeunes joueurs où Oui. à Besançon, il y a de quoi faire, mais les jeunes joueuses, voilà, il faut les former. Et je pense qu'il y a eu un travail de fait par les dirigeants depuis 5-6 ans qui est assez énorme. Et
on n'a pas eu les fruits aujourd'hui. Donc, on ne sait jamais ce qui arrivera. Ouais, c'est ça qui est important, vous l'avez dit, il y a un vivier sur Besançon et puis la région, c'est ça qui est important. Ouais, Le plus important, c'est là. Ouais, il y a des belles équipes, mais voilà, on essaie de travailler. Bien sûr. Je sais que, je le répète, Dijon est présent aussi sur la Oui. féminine. Oui. Ils sont souvent là pour regarder nos joueuses. Donc, et puis, c'est sûr qu'un club comme Dijon qui joue en 18 nationaux et en D2, voire peut-être en dernière prochaine, si vraiment ils pensent recruter de nos joueuses, on ne peut pas non plus refuser le départ d'une joueuse. Voilà. Donc après on verra comment ça évoluera, mais je pense que ça sera beaucoup plus difficile que sur les garçons. Ouais, d'accord. Merci beaucoup Samuel Kennel d'être venu ici. On souhaite bien évidemment une victoire du Besançon Football à Selonget. Volontiers. Mais attention, ça joue bien. Je les ai vus un peu jouer à Saint-Vitère parce que j'étais allé pour voir les filles, mais comme je ne peux pas filmer 2 matchs en même temps, j'ai jeté un œil de temps en temps. Bon, après, c'est sûr que c'était une belle équipe la saison dernière. Cette année, ils ont un petit peu plus de mal. Ils ont accroché à domicile. Donc, non, c'est une belle équipe qui joue, qui pour moi n'est pas à sa place, mais voilà, après, c'est nous qui sommes maîtres de notre destin. Si on a décidé, comme Saint-Vite, d'aller gagner, je crois qu'on est capable de renverser beaucoup d'équipes. On l'espère en tout cas pour le Besançon Football. Et puis on vous remercie infiniment d'être venu ici à l'antenne. Bien. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Excellent, merci bien. Merci bien. On vous souhaite une bonne soirée. Et puis à bientôt. On va bien se croiser sur les terrains. Ok, Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. On était avec le président du Besançon Football, Samuel Kennel, qui nous parlait justement de l'actualité du club bisontin et des prochains matchs à venir. On va pas tarder à démarrer la Ligue 2 cette fois-ci. Oui, Fred, tu voulais me dire quelque chose ? Vas-y, dis-moi quelque chose. Dis-moi tout. Vu qu'on est dans le même... je vais finir Allez, finis la Nationale 3. Allez, vas-y. Donc au classement, donc je reviens pas sur le Besançon Foot, donc comme on a dit tout à l'heure, qui est 9e avec 27 points. Mais en attendant, la réserve de Dijon est toujours en tête avec 48 points. Le Racing Besançon est 2e avec 45 points. La réserve de Sochaux est 3e avec 44 points. Le CA Pontarlier est 6e avec 39 points. Le Jura de Loire est 8e avec 31 points. Par contre, le Saint-Vite est avant-dernier, 14e avec 15 points. Et c'est Clemenceau est 15e et dernier avec 6 points. On peut dire pour Saint-Vite, c'est pratiquement terminé, on peut dire. Je vais mettre mon micro, ça sera mieux. Disons que la défaite d'hier face à Selonget 3-1 complique grandement les choses. Mathématiquement, c'est pas fini, mais ça complique les choses. Oui. Alors, les prochains rendez-vous, déjà un match en retard ce mercredi à 19h avec le CA Pontarlier qui recevra Louan-Cuiseaux. Ensuite, ce samedi, pour une journée normale, donc samedi à 18h, le CA Pontarlier justement recevra Jura de Loire. La réserve du SCSM recevra Guignon. Le SC Clemenceau Louan-Cuiseaux. Donc le Besançon Foot se déplacera à Selonget. Et le match que l'équipe de Soyons Sport ira voir, c'est bien sûr le Racing Besançon qui recevra Saint-Apollinaire. Oui, on sera là aussi au stade de Léo Lagrange ce week-end. C'est terminé. Non, on va peut-être écouter la réaction d'Alexandre Pep, puisqu'on l'a juste après la victoire de Selonget. On est avec Alexandre Pep après la belle victoire ici du Racing Besançon chez le leader Dijon 2-1. Une première mi-temps compliquée avec une maîtrise dijonnaise. Ensuite, avec ce but marqué dans les premières minutes pour Dijon. Ensuite, en seconde mi-temps, le Racing a égalisé rapidement également. Et ensuite, n'a pas lâché et a surtout ramené 3 points. Oui, bonsoir. Oui, ça a été une première mi-temps assez équilibrée où des deux côtés, ça a essayé de jouer et de ressortir proprement. Donc on a assisté à une première mi-temps puis à un match très plaisant pour les spectateurs. Je pense que c'était un match de haut niveau CFA2. Ouais, voilà, c'était vraiment plaisant à voir avec deux équipes qui ont ouvert le jeu et qui ont joué. Et première mi-temps, on est mené 1-0 sur une frappe exceptionnelle d'un joueur de Dijon sur un coup de pied arrêté. Mais malgré ça, on a fait quasiment jeu égal sur la possession et le jeu. Et deuxième mi-temps, on a très bien entamé le début de seconde période. Pendant 20 minutes, on a été beaucoup plus agressif, beaucoup plus haut, beaucoup plus incisif. Et on a réussi à égaliser. Et ensuite, les 25 dernières minutes ont été très compliquées pour nous. Dijon, à partir du moment où ils se sont fait égaliser, ils ont clairement haussé le ton.
Et là, ça a été compliqué pour nous. Ils ont eu un poteau, ils ont eu un penalty qui aurait pu être sifflé, une faute sur penalty qui aurait pu être sifflée. Donc là, on était sur un fil à ce moment-là. Et puis sur un ballon récupéré par Joris Adjakli en fin de match, on a une attaque rapide qu'on joue très bien avec Momo Bentar et qui nous permet de remporter le match. Donc je tiens vraiment à féliciter notre équipe parce qu'il y a des valeurs d'abnégation, de courage qui sont présentes à chaque sortie. Et je tiens à les féliciter aussi parce qu'on a tenu la dragée haute à Dijon dans le jeu. Et c'est ce qui me tient à cœur. Donc voilà, un grand coup de chapeau parce que gagner à Dijon, je crois que sur leur terrain, ils avaient fait 10 victoires et un nul, je crois. Donc c'est leur première défaite de la saison à domicile. Gagner à Sochaux, gagner à Guignon, c'est des performances qui sont pas anodines. Donc voilà, un grand coup de chapeau aux joueurs. Ça nous permet de rattraper entre guillemets les points perdus face à Avalon la semaine dernière à domicile. Et puis voilà, c'était une bonne soirée sur un terrain. Voilà, ça fait plaisir de jouer sur un terrain de qualité. Des belles installations. Voilà, ça fait plaisir. Donc voilà, tout est bien pour nous ce soir. Mais je tiens vraiment à féliciter cette équipe de Dijon et son entraîneur parce que c'est clairement une très grosse cylindrée. Et puis les voir jouer de cette manière, c'est très bien. Oui, c'est vrai, tu le rappelles depuis le début de saison, l'état d'esprit est vraiment important et on le voit sur cette rencontre où les joueurs n'ont pas lâché jusqu'à la fin et ont marqué ce but de la dernière minute. Ah, c'est clair, je crois que Un hasard. non, c'est pas un hasard et je crois que notre plus grosse qualité aujourd'hui, c'est d'être une équipe, de jouer vraiment en équipe, de jouer les uns pour les autres. Et quand vous êtes mené 1-0 à la mi-temps à Sochaux et à Dijon et que vous l'emportez, c'est des signes qui sont pas anodins. Et je crois qu'on n'a pas les meilleurs joueurs de la poule, voilà, mais on a l'une des meilleures équipes de la poule. Par contre, voilà, on compense avec un état d'esprit et puis les intentions de jeu qui sont portées vers l'offensive. Donc ça nous sourit et c'est bien pour la suite. Maintenant, faut pas s'enflammer. Il reste encore 6 matchs. Donc c'est quasiment un quart du championnat. Donc on va déjà penser à se reposer et puis préparer la venue de Saint-Apollinaire la semaine prochaine, qui sera une autre histoire. Oui, parce que Saint-Apollinaire joue le maintien, j'allais en parler. Donc ça va être encore une équipe compliquée à jouer qui va vouloir sans doute venir pour prendre des points et peut-être jouer à 5 derrière. Bien sûr, ouais, ça va être un match très compliqué la semaine prochaine contre Saint-Apollinaire. Et j'espère qu'on aura un terrain qui va commencer à devenir... Il fait chaud, donc ça devrait aller. Ouais, j'espère que le terrain va devenir praticable. C'est pas une critique envers la ville de Besançon, mais voilà, pour jouer au football, pour avoir des ambitions, pour retrouver un jour un niveau correct et adéquat au niveau de la ville de Besançon et du club de Besançon, je pense qu'il faut un terrain qui soit propice pour pouvoir bien jouer. Mais on ne cherchera pas d'excuses là-dessus et on va faire le maximum la semaine prochaine. Merci beaucoup Alexandre Pape et encore bravo. Merci, c'est gentil. Et oui, c'était Alexandre Pep après la victoire du Racing Besançon du côté de Dijon. Eh bien, on va refermer cette page de National 3 et puis on va aller du côté de la Ligue 2. Allez, c'est parti pour la Ligue 2. On va vous donner les résultats de ce qui s'est passé dans cette 32e journée. Oui, Fred, tu me fais des signes, mais je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre. Donc, on va vous donner justement les résultats de ce vendredi 6 avril avec l'AC Ajaccio qui est allé s'imposer du côté de Châteauroux 2-0. Bourg-Péronnas d'Aurélien Fèvre a fait un match nul, un but partout. Aurélien qu'on aura le plaisir de retrouver pour le dernier match de Sochaux. Ce sera du côté de Bourg-Péronnas avec Clermont Foot Niort 2 buts partout. Lorient s'est imposé face à Paris FC 2-0. Brest a battu Valenciennes 3-1. Le Gazélec Ajaccio d'Albert Cartier a battu Auxerre 3-1. Nîmes qui continue son chemin est allé battre Queville 3-1. Oui, Fred fait des signes. Et puis Reims-Le Havre a été reporté, c'était ce samedi. Vous avez dû voir cette information avec le décès du jeune joueur de 18 ans, Samba Diop. D'ailleurs, on présente nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches et bien évidemment au club du Havre.
Au classement, on va vous donner ce que ça dit. Déjà en tête, Reims reste en tête avec 72 points. Nîmes est deuxième avec 64 points. Troisième, l'AC Ajaccio avec 60 points. En bas de classement, Nancy est 18e avec 28 points. Quevilly 19e avec 28 points. Et 20e Tours avec 19 points. Mais il y a un match qu'on n'a pas oublié. Non, c'est Sochaux. Sochaux-Orléans. Sochaux qui a battu Orléans 3 buts à 2. Bon, on va retenir que la victoire avec... les sociaux chauds, voilà, sociaux chauds, qui sont ici en studio. Bon, messieurs, même s'il y a eu le boycott ce vendredi, bon, vous êtes comme moi, vous avez dû regarder le match après, ou peut-être que vous étiez présent, je sais pas. Mais en tous les cas, bon, on va dire, dans le contenu, c'était pas génial, on va regarder que la victoire. Oui, alors on va aussi garder, nous, de cette soirée-là, pas mal de rencontres sur le parking et de discussions avec les différents groupes de supporters, aussi avec les journalistes présents et tout. On a pu un petit peu plus exposer le mouvement. Et ben justement, on va commencer à en parler de ce mouvement. Expliquez-nous concrètement en quoi consiste ce projet et surtout comment il est né. Le projet est né par un groupe de supporters qui du coup avait remarqué que en fait on apprenait beaucoup de choses de la part du club après que ce soit arrivé, sans rentrer dans les détails, des salaires un peu mirobolants, des révélations sur des ventes un peu bizarres du club. Et du coup en fait les supporters se sont dit que ce serait pas mal d'avoir un droit de regard dessus pour permettre aux supporters d'avoir un droit de transparence sur ce qui se passe dans le club. Et la première chose qui est venue à l'idée de ce groupe de supporters, c'était de constituer une communauté de socios. Et c'est comme ça que les socios ont pris forme. Donc pour l'instant, on n'a pas exactement toutes les spécificités de ce que nous, on voudrait faire. Oui. On a lancé les consultations auprès des supporters. On a commencé une consultation auprès d'experts dans le monde du foot, des journalistes, des anciens joueurs, présidents ou entraîneurs. Et du coup, l'analyse de toutes ces informations va nous permettre de déterminer l'objectif des socios chauds. Alors, c'est quoi un socio déjà ? On sait que c'est très répandu en Espagne, que ce soit à Barcelone, Bilbao, du côté du Real Madrid aussi également. Alors, si on peut expliquer aux gens, parce qu'en France, c'est pas très répandu, mis à part Guingamp, qui a lancé une opération aussi comme ça, si je me trompe pas. Oui, alors il y a Guingamp, il y a Le Havre, il y a Marseille qui aussi est sur un projet, les Nantais avec à la Nantaise, donc qui aussi. Le PSG aussi, je crois. Voilà, Nancy qui lance une consultation en ce moment. Alors, un socio, c'est quelqu'un qui détient une partie du club. Après, on voit qu'il y a plein de modèles différents, que ce soit par exemple à Le Havre où les socios sont forcément affiliés à des groupes de supporters, ou à Guingamp où par exemple les socios sont plutôt reliés au club. Donc voilà, nous, l'idée c'est de ne pas arriver avec des statuts déjà tout faits, de demander à tout le monde de nous rejoindre, mais de faire cette consultation pour demander aux gens quel est le modèle qui colle au club et celui qui colle à la région aussi. Et après, pouvoir demander aux gens, une fois que ce modèle est établi et qui convient à tout le monde, de nous rejoindre. Donc voilà pourquoi on est dans cette démarche de consultation dans un premier temps. Voilà, c'est pour voir un petit peu l'attachement des gens, des supporters en faveur du FCSM, bien évidemment. C'est pour ça qu'il y a une page qui a été créée également. Voilà, oui, il y a une page qui s'appelle socioshow.fr. C'est difficile à dire. C'est vrai que déjà Sochaux, c'est pas évident à dire. Souvent, on l'entend, même dans les commentateurs, tout. Des fois, c'est compliqué. Donc, c'est bien socioshow. Socioshow.fr, donc voilà, où on peut encore répondre au questionnaire. Il y a déjà 1600 personnes. Oui, j'ai vu. Ouais. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de pouvoir convertir cet attachement au club, comme tu dis. Convertir cet attachement vraiment en quelque chose de plus constructif et en action concrète avec des objectifs pour permettre de valoriser le club au niveau de la région, voire même ailleurs, parce qu'on a beaucoup d'expatriés aussi qui ont rejoint le mouvement. Il y en a partout des supporters de Sochaux. Supportrices et supporters, bien évidemment. Il y en a partout dans le monde entier. C'est vrai, il y en a vraiment, vraiment partout, jusqu'en Argentine. J'en ai trouvé un il n'y a pas très longtemps. Donc, il y en a vraiment partout. Alors, c'est vrai que moi, il me semble, vous allez me dire si je me trompe, que votre mouvement est soutenu par Supporters Direct Europe, c'est ça ? Oui. Vous pouvez nous en parler justement de cette association ? Alors en fait, Supporters Direct Europe, c'est vraiment les spécialistes et c'est eux qui nous guident un petit peu
là-dedans qui nous permettent aussi de ne pas faire des actions un petit peu trop rapides. C'est ce que et tu de disais pas juste se avant, en lancer. fait. Voilà, C'est ça, ouais. c'est des eux qui spécialistes. nous ont donné un petit peu le carnet de route, Ouais, d'accord. la marche à suivre. Donc voilà, c'est vraiment des spécialistes qui peuvent nous aider là-dedans. Non, c'est bien parce que c'est un mouvement réfléchi également avec des spécialistes derrière qui est soutenu également et c'est aussi très très important. Et alors bon, la condition préalable, c'est bien évidemment que l'actionnaire, Monsieur Lee, vende le club. C'est ça le préalable à toute Oui, à ce projet en fait. En coulisses, on va dire, on s'est déjà posé la question de savoir ce qu'on ferait si Monsieur Lee ou la direction nous tendait la main pour le projet de Socio. Et on s'est dit qu'il y avait déjà eu trop de mépris, trop de choses qui n'ont été que contre les supporters et que du coup, ce serait vraiment servir la communication de la direction dans un moment où la contestation prend de l'ampleur. Et on pense que ce sera non de toute façon. Donc oui, la condition sine qua non, c'est vraiment que Monsieur Lee revende le club. Oui, si demain il vous tend la main, ça sera un non. Un non catégorique, quoi. Il n'y aura pas de... On n'est pas dans une lutte contre... Enfin voilà, il y a Sochaux United qui fait très très bien le travail là-dessus. Nous, on est plutôt dans quelque chose de l'ordre de l'espoir, de l'après. Voilà, Monsieur Lee, de toute façon, je pense que quoi qu'il en soit, le départ se fera. Alors, que ça soit cette année, que ça soit l'année prochaine, peu importe dans quel mouvement, dans quelles conditions, le but, c'est vraiment qu'on soit... prêt au moment où un nouvel investisseur arrive, un nouvel actionnaire arrive et pouvoir proposer un travail conjoint. Le but, c'est pas non plus d'être juste une épine dans le pied qui surveille ce qui se fait, c'est aussi de pouvoir apporter. C'est pouvoir interagir aussi au sein du club, quoi, avec un petit pourcentage, bien évidemment. On voit qu'à Guingamp, je crois que c'est 6%. Ils sont au conseil d'administration, peut-être pas au conseil d'administration, je vais peut-être pas trop regarder, mais bon, ils détiennent 6% du club. Alors après, est-ce qu'ils pèsent, est-ce qu'ils peuvent peser autant, ça leur permet d'être dans le conseil des d'être actionnaires. Là, quoi. Nancy récemment a lancé sa consultation et dans leurs revendications il y a le fait d'avoir une place au conseil d'administration. Donc est-ce que ce sera accepté par le club ou non, l'avenir le dira, mais c'est vrai que dans l'idéal, une place au conseil d'administration en tant que simple spectateur, on n'a pas vocation à prendre des choix sportifs, à prendre des choix qui sont pour le club côté sportif, côté administratif, tout ça. C'est vraiment le but d'être des personnes qui vont faire le lien entre les décisions du club et les supporters pour qu'il y ait cette transparence qui se fasse et éviter les problèmes, ou en tout cas pouvoir être au courant des problèmes si un jour il y en a des nouveaux. Oui, parce que c'est vrai que même si Monsieur Lee venait à vendre, puis qu'il y a un autre actionnaire derrière, il n'est pas obligé d'abonder en tout cas dans le sens des sociaux. Alors l'idée, c'est d'être une force aussi par le nombre et pas que financièrement. Oui. Je pense qu'un repreneur, si on arrive en lui expliquant qu'on a des projets, alors qu'on apporte, je ne sais pas, il y a 1600 personnes là pour l'instant qui ont répondu au questionnaire, voilà, qu'on apporte tant de personnes, qu'on peut apporter aussi des entreprises, parce qu'être sociaux, il n'y a pas que des personnes physiques, il peut y avoir aussi des entreprises, des clubs de la région aussi, qui peuvent aussi avoir envie de travailler avec nous sur des partenariats, sur comment faire qu'un jeune aura des étoiles dans les yeux quand on lui parlera de Sochaux, et plus tard ne voudra plus qu'une chose, c'est rentrer dans ce centre de formation. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut apporter. Donc un repreneur, je pense que si on lui présente ça, il aura du mal à dire non face à autant d'arguments. Oui, c'est ce que j'avais lu, que vous souhaiteriez rassurer et convaincre surtout les acteurs locaux au plan, bien évidemment, au plan de la région, pour voir est-ce qu'il y a des investisseurs aussi. Voilà, ça serait pas pour reprendre le club, c'est vraiment pour faire des. C'est bien ça, hein, ou j'ai pas compris. Non, c'est ça l'idée, de toute façon, financièrement, on voit. Que même en apportant de quoi reprendre le club, après, il y a des moyens pour le faire tourner qu'on n'aurait jamais. Mais il faut remettre beaucoup d'argent tous les ans. L'idée, c'est surtout de pouvoir travailler conjointement et apporter des choses autour. Voilà, il y a des projets qui se montent. L'idée, c'est au moment où les statuts vont être dévoilés, donc ça sera dit publiquement dans quelques temps, une fois que la consultation sera finie, tout sera énoncé avec des objectifs clairs sur lesquels on travaille déjà, et qui colleront aux moyens. L'idée aussi, c'est pas que les personnes qui s'inscrivent dans Socio Show se ruinent pour rien, juste pour apporter une somme. L'idée, c'est d'une participation. Alors à Guingamp, elle est de l'ordre de 40 €. Oui, c'est ça, 40 €. Oui. Après, ça peut aller
très haut, hein, parce que, bon, très haut. Oui. Au Real Madrid, Barcelone, je crois que c'est de 700 à 1000 euros. Mais ça se transmet après de famille, de famille en famille. Hein. C'est vraiment très spécial là-haut. D'ailleurs, je crois que c'est, si je ne me trompe pas, au Barça. Voilà, au Barça, comme mon grand-père est décédé, il m'a légué son fauteuil en tribune. Et de socio du Barça, c'est ce qu'il y a de plus grand. Hein. Auriol, elle a 29 ans, elle est socio du club de son père, de son frère et de son grand-père depuis qu'il est venu chez nous. Quand un gamin naît, le grand-père le fait socio du club. Donc c'est vraiment... Sans dévoiler les résultats de la consultation, un des mots qui revient le plus souvent dans les questionnaires, c'est papa. Ouais. Tout simplement. Donc, il y Non, a mais quand c'est même vrai. aussi cette culture-là. Qui emmène celui qui est un gamin, il va emmener son fils, puis qui aime bien Sochaux, un jour ou l'autre, il va l'emmener au stade. Donc ça commence là, en fait. Ça commence là. Puis là, la prochaine génération, bon, je suis déjà un petit peu plus âgé, mais je veux dire, la prochaine génération, voilà, moi j'ai l'exemple avec mon petit neveu, hein, je l'emmène souvent au stade. Bon, bah, prochaine génération de supporters, ça sera bon, lui ou pas lui, tout dépend s'il adhère dans le sens de Sochaux, mais bon, il sera déjà imprégné. Et c'est ça, l'important, il est là, quoi. Oui. Et l'exemple du coup de Barcelone montre qu'on a vraiment besoin de créer un projet unique parce que la France, l'Espagne est vraiment bercée dans le football au niveau local. En France, c'est un peu plus timide et on ne conçoit pas un supporter en France. On ne conçoit pas qu'un supporter débourse 700 ou 1000 euros, même à vie. Oui. C'est une somme qui paraît vraiment énorme pour une place dans un stade de foot. C'est vrai. Et du coup, à Sochaux, ce serait compliqué aussi parce que malheureusement, l'avenir est incertain. Donc, on ne peut pas demander à une personne de débourser ne serait-ce que 300 euros pour aider le club et qu'on se dise 2 ans après, en fait, on est toujours financièrement déficient et on se retrouve en National 3. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a besoin d'un projet sur le long terme où les gens s'investiraient peut-être plus sur le long terme avec moins d'investissement chaque année, un format d'abonnement ou des choses comme ça. Donc là, on est en train d'analyser ça et de faire une consultation auprès des gens qui sont à l'intérieur du monde du foot et qui ont sûrement des conseils très importants à nous donner là-dessus. Alors c'est vrai que Guingamp a lancé ça et c'est vrai qu'ils attendaient, je crois qu'ils en attendaient 7000. Ils comptaient en obtenir 7000 et en fait ils en ont plus du double, ils sont à plus de 15 000 pour le moment. 15 202 exactement, après le dernier relevé. Donc ça prouve que c'est un système qui peut marcher en France, qui peut fonctionner, c'est ça aussi important. Au début de la consultation, on se disait que 500 personnes ce serait bien. Alors les premiers jours c'était vraiment très timide, c'était une dizaine par jour. Et après, on a eu des réseaux comme la bande Abonal ou Actu FCSM qui ont relayé l'information. Oui. Et le premier week-end, on a atteint, je crois qu'on a atteint le chiffre des 500 le premier week-end. Et on s'est dit qu'atteindre 1000, c'était plus impossible. Oui. Et aujourd'hui, on est à 1600 consultations. Donc voilà, alors, on n'est pas encore au moment des adhésions, à se demander combien est-ce qu'on aura d'adhérents ou est-ce qu'on aura des adhésions. Enfin voilà. Oui. Mais en termes de visibilité, on a vraiment été impressionné par le mouvement que les supporters ont donné, l'élan que les supporters ont donné à Sochaux. Oui, parce qu'ils aiment leur club tout simplement. La raison elle est là. Et c'est vrai qu'il y a déjà, en temps normal, un peu moins vrai cette saison, mais il y a quand même déjà 10 000 fidèles. 10 000 pratiquement, il y a peut-être un peu moins, peut-être qu'on lâché quelques-uns, mais qui reviendront dès qu'il y aura un projet, dès qu'il y aura peut-être plus de résultats, mais je veux dire, ils sont toujours là et il y a au moins toujours ce noyau de 10 000. Après, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il est toujours là, il est toujours présent. C'est aussi un moyen pour les expatriés de garder cet attachement avec le club et d'être dans du concret malgré la distance. Donc, il y a les gens de Bonal, mais il y a aussi, notamment, on a eu une personne brésilienne qui nous expliquait que les sociaux de son club au Brésil est bien qu'en France. Donc voilà, il y a cet attachement-là lointain qu'on veut aussi cultiver. Oui, non, c'est sûr qu'il y a des supporters partout et c'est vrai qu'un projet de sociaux, on a toujours un petit peu comme si on avait une part du club en nous, même si la part, vous n'avez pas encore, je pense, chiffré combien vous alliez demander en cas d'adhésion, tout comme ça c'est pas encore d'actualité, on va dire. Non, c'est pas d'actualité parce que on n'a pas encore les objectifs.
on ne sait pas encore réellement ce qu'on veut faire. On a les grandes lignes, on sait où est-ce qu'on va, mais dans les détails, vraiment fixer le rôle qu'on va se donner, on ne l'a pas encore vraiment fixé. Et donc, déterminer le budget dont on a besoin, c'est compliqué. Et pour l'instant, voilà, on n'est pas à réfléchir à lever des fonds, à faire des choses comme ça. On pense à toutes les possibilités qu'on a, que ce soit avec ou sans argent. Par exemple, un siège au conseil d'administration, ça ne requiert pas d'argent. Oui. C'est un accord avec la direction. Une action, pareil, c'est de l'argent dont on a besoin au moment de l'achat de l'action, mais sur le long terme, il n'y en a pas besoin. Alors, on avait aussi réfléchi à des choses comme des actions à portée sociale au niveau local, l'accompagnement comme avait dit Cédric, des jeunes d'autres clubs ou du club de formation pour les amener au stade ou pour faire des actions communes. Et donc là, par contre, oui, il y aura peut-être besoin d'argent. Donc pour l'instant, voilà, c'est vrai qu'on a les grandes lignes, on a les informations de la consultation, on veut tout dévoiler un peu au même moment et être vraiment prêt. Bien sûr. Et on donne des petites informations comme ça, ça peut être frustrant, mais oui, non, mais c'est normal. Le but, c'est d'avoir un projet vraiment bien fixé et de ne pas partir la tête dans le mur au premier virage parce qu'on n'avait pas de pensée à tout. Alors, justement, le club, qu'est-ce qu'il en pense ? Vous avez déjà joué au jeu, rien du tout ? Non, ils disent rien ? Non ? Alors, le club, au sens, enfin voilà, ses salariés. Je pense qu'ils sont au courant de cette initiative, oui, je suppose. Ils le sont en tout cas. Bon, il y a un climat au club en ce moment qui fait qu'on désire aussi laisser les salariés tranquilles. Bien sûr. Pas les embêter. Une situation compliquée pour eux pour le moment de prendre position en tout cas. La direction, c'est compliqué d'aller vers eux, de leur expliquer, écoutez, on monte un projet, mais quand vous serez partis, c'est aussi de ce côté-là, voilà, le club, on monte notre projet, on sera prêt au moment où il le faut, avec une date de reprise du club qui est incertaine. L'idée, c'est de ne pas se précipiter, mais d'être prêt quand il le faut. Alors justement, est-ce que vous vous sentez soutenu au niveau des politiques ? Parce qu'on a vu qu'ils sont rentrés dans le jeu, pour certains tardivement. Bon, après, mieux vaut tard que jamais, mais est-ce qu'on en a vu le soir du boycott, là, il y en a qui étaient ici, je ne vais pas les citer, mais est-ce que vous sentez que ce projet est soutenu, est vraiment soutenu, ou alors soutenu du bout des doigts Alors, il y a des échanges qui nous ont surpris le soir du boycott, enfin dans le sens où, oui, on sent que le projet a été lu et que c'est pas un soutien de façade. Oui. Donc on sent qu'il y a un intérêt et de toute façon, je pense qu'à partir du moment où on a 1600 personnes qui se bougent, les politiques ne peuvent que apporter le soutien. Oui. Donc, oui, puis quand la presse intervient aussi également, donc, ils sont aussi obligés peut-être pas de se montrer, mais je veux dire d'apporter peut-être leur contribution et dans ce sens, je suppose. Ils sont un peu plus aptes à suivre un projet comme Socio-Show qui est plus, on va dire, administratif que de soutenir ouvertement des actions comme le boycott, parce que leur rôle de politique n'est pas malheureusement d'aller sur le terrain et de participer à ce genre de manifestations, parce qu'il y a des risques de débordement ou des choses comme ça, même si le boycott de vendredi soir s'est passé vraiment très bien. Extrêmement bien. Il y a même eu nettoyage du parking à la fin fin de la soirée. Donc oui, je pense que maintenant qu'on a pris contact avec eux physiquement, qu'ils ont remarqué que c'était un projet qui était plus administratif, c'est pas vraiment le terme, mais voilà, que c'est moins sur le terrain par des actions coup de poing. Je pense qu'on aura plus de facilité à travailler avec eux, parce que c'est plus leur rôle politique d'être dans l'administratif, dans les contacts un peu en coulisses. Oui, puis fait par des gens responsables aussi également, c'est un plus. C'est pas fait par n'importe qui, c'est des gens qui sont responsables aussi, qui déjà en premier aiment leur club et qui sont aussi responsables, et ça amène encore plus de crédibilité. Alors il y a beaucoup de talent dans le collectif pour l'instant, que ça soit sur des graphistes qui ont fait un site vraiment très bien, au niveau informatique, c'est vraiment un beau travail. Que ça soit par les qualités de chacun, des étudiants en droit,
des chefs d'entreprise, voilà, vraiment des gens qui ont des compétences et qu'on essaye de regrouper pour que le collectif soit plus fort. D'accord, ok. Donc oui, il y a vraiment tout. C'est vraiment un éventail de personnes qui est vraiment très impliqué. Mais ça regroupe un peu tous les supporters de Sochaux, en fait. Ça va du chef d'entreprise au simple employé, ou c'est vraiment... il y a vraiment une grande fourchette, quoi. On trouve tout le monde, en fait. On a divisé notre... Tout le monde a le même projet, en fait, oui, la même chose. Oui. Tout le monde va dans le même sens, c'est ça le plus important. Et c'est pour ça qu'on s'entend très bien avec les tribunes de supporters. C'est parce que on a le même objectif. Alors, on n'a pas la prétention de créer un groupe de supporters. On veut vraiment accueillir tout le monde. Mais par contre, on a vraiment le même objectif, c'est l'avenir du club. Oui. Et donc, c'est pour ça que les contacts qu'on a, notamment avec la tribune Nord sur l'organisation du boycott, on a été invité au débat. Et c'est pour ça que l'entente est vraiment bonne, parce qu'on a le même but final. Eux, ils ont les actions coup de poing et les manifestations avec leur banderole. Ils sont très, très bons là-dedans. On les voit souvent diffusés à la télé, on en entend parler. Et du coup, nous, on a l'avenir, on n'a pas la contestation, mais on a le même but. Et c'est pour ça que l'entente est vraiment bonne. Alors c'est vrai que, oui, vous l'avez dit, l'entente est vraiment bonne. Mais c'est vrai qu'il va y avoir d'autres actions, justement. Mais c'est plus sans doute de leur côté à eux, voilà, je suppose. Vous avez chacun à son pavé, on va dire. Voilà, ouais. On a participé au boycott, on a participé au débat, qui était très constructif, autant sur la poursuite de certaines actions que sur l'avenir de Sochaux, avec les sociaux ou pas. Et comment vous le voyez justement cet avenir du côté de Sochaux? Compliqué, bon, on le sait tous ce qui se passe exactement, mais vous sentez vraiment que Monsieur Lee va encore rester longtemps? Ou alors toutes ces actions vont... il dit tout et son contraire. Oui, c'est vrai. Une fois, il dit qu'il est d'accord pour vendre si un projet de reprise permet l'avenir du football club de Sochaux-Montbéliard. Et l'autre fois, il va nous dire que pour l'instant, il n'a pas le projet de vendre, les finances sont bonnes, il ne faut pas s'inquiéter. Donc on ne peut plus croire grand-chose venant de lui. Oui, il faut vraiment qu'il s'en aille cette fois-ci. De toute façon, il y aura... de toute façon, financièrement, si ça repart, imaginons TechPro repart correctement en bourse et l'Edus peut investir de l'argent dans le club, la confiance des supporters, on le sent, c'est vraiment brisé. Et je pense que la direction actuelle pourra plus la récupérer. Donc, même si financièrement ça repart, il faut que lui s'en aille. Oui, après, financièrement, c'est vrai qu'il peut remettre de l'argent pour la DNCG, mais après, il faut refaire une équipe d'un autre côté. Donc, ça va être... surtout qu'on a appris que le budget allait être ramené à la baisse. Bon, pas forcément avec un budget qu'on fait une belle équipe, parce qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup de budget et qui ont fait des très belles équipes. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué pour la suite. Alors, comment on peut faire pour justement aider Sochaux? Pour vous aider? On a parlé de la page, mais concrètement. En parler pour l'instant aussi aux autres, parce que... Le diffuser, en parler, c'est ça le plus important pour le moment, c'est ça. Virtuel pour l'instant, on a quand même été beaucoup via Internet, etc. Oui. Et il y a des personnes très attachées au club, Pierrette, par exemple, pour ne pas la citer, qui n'a pas Internet et qui n'a pas pu remplir son formulaire. D'accord. Du coup, déjà en parler aussi à d'autres. Alors justement, comment vont faire ces personnes s'il n'y a pas Internet? Il va y avoir bientôt une restitution en public qui va être organisée. Donc voilà, ça on communiquera sur la date plus tard. Mais c'est l'occasion aussi de venir nous rencontrer au stade. Il y a pas mal de sociaux, enfin en tout cas du membre de collectif qui sont au stade. Venir nous rencontrer, je pense qu'il faut qu'on communique aussi là-dessus pour qu'on vienne nous rencontrer physiquement pour parler du projet. Voilà, on va essayer en tout cas d'être présent sur les prochains matchs. Alors, est-ce que vous pensez que ça va toucher un grand nombre de personnes? C'est vraiment, vous avez déjà eu quand même des échos, les gens sont plutôt réceptifs? Ou c'est vraiment, enfin à part ceux qui aiment vraiment Sochaux, mais je veux dire, même à côté, est-ce que d'autres personnes, est-ce que vous avez déjà des échos quand même où on pourrait monter vraiment à un grand nombre? Alors, on voit qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément attachées au club, mais attachées à la région et qui ont quand même eu un regard sur le mouvement.
Oui. Donc on voit que l'image, en tout cas ce que représente le club pour la région, c'est comme quelque chose de très important et Bien que sûr. ça touche pas que les amoureux du foot. C'est un club historique, il faut le rappeler. Voilà, oui, c'est vraiment un club Il faut le historique souligner. que pour un ouvrier de Peugeot-Sochaux, même si on n'aime pas le foot, le stade est là à côté Oui. et on peut pas fermer les yeux devant. Oui. Donc voilà, et que ce stade, on aimerait bien le voir plein et on aimerait bien voir en tout cas quelque chose de logique, de clair, de transparent qui s'y passe. Oui, c'est vrai. Donc C'est vrai. en tout cas, en parler autour de soi, se rencontrer, en discuter et de toute façon, une fois que après les statuts seront donnés, les objectifs et tout, chacun verra comment participer. C'est vraiment un mouvement, un collectif qu'on peut rejoindre à tout moment et apporter sa pierre à l'édifice. Pour les plus fanats de l'informatique, il y a en c'est bas vrai. du site un lien Discord où vous pouvez aussi nous rejoindre pour être plus actif dedans. Donc le plus important, c'est d'en parler pour le moment et qu'un maximum de gens rejoignent aussi le mouvement et puis surtout le rejoignent, mais surtout participent, parce que c'est vrai que c'est important. Plus il y aura de gens qui participeront, et mieux ça sera, et mieux on en parlera, et ça mettra sans doute un peu plus de pression aussi sur le club. C'est ça aussi qui est important. J'ai Oui. bien résumé ou... Oui, très Oui, bien, c'est ça. très bien, c'est ça, oui. Oui, alors comme a dit Cédric, on a un Discord sur lequel on travaille tous ensemble, Ouais. parce que on a des Montbéliardais, on a des Sochaliens, des Belfortins, des Bisontins, on a les Parigots de Sochaux, Oui. on a notre graphiste qui est à Reims, il me semble. D'accord. Donc on est vraiment, Oui. on travaille Disséminé un peu partout, en quoi. décentralisé, et du coup chaque idée est bonne à prendre. On travaille dessus depuis bientôt 6 ou 7 mois, peut-être même plus longtemps, D'accord. pour vraiment le groupe de base. Et tous les jours, on a de nouvelles idées qui viennent. C'est pas parce qu'on est sur le projet depuis longtemps qu'on a pensé à tout. Oui, bien Et, sûr, évidemment. toutes les idées sont bonnes à prendre. Si vous osez pas ou si vous voulez pas vous investir vraiment activement, on a les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous contacter pour partager vos idées, expliquer la vision que vous avez, peut-être plus facilement que sur notre questionnaire parce qu'il était assez orienté. Donc voilà, faut pas hésiter à partager. On répond à tout le monde. On est vraiment une équipe qui est assez active sur les réseaux sociaux, puisque pour l'instant c'est notre seul Oui, seul moyen après, de oui, c'est communication. bien évidemment. Et donc voilà, on prend toutes les idées sont bonnes à prendre, et toute la main d'œuvre aussi. On accueille tout le monde à bras ouverts. Eh ben, pas de souci, nous on en parlera bien évidemment, on retweetera, on fera les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est ce qui marche le mieux, hein, les réseaux sociaux. Bon, après il y a la presse également, mais c'est vrai que les vidéos, un peu tout, c'est pour ça que je voulais filmer aussi ce soir, parce que je trouve que c'est important, je trouve que c'est un beau projet. C'est vrai que les sociaux, comme on le disait, ça se fait beaucoup en Espagne, bon, pas dans les mêmes sommes, mais je trouve que c'est... Voilà, celui qui est vraiment attaché à son club, il peut sans doute faire un geste également. On sait tous que les temps sont difficiles pour tout le monde, pas non plus des sommes déraisonnables, mais je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup d'amoureux de Sochaux, et nous les premiers, bien évidemment. Donc je pense que c'est vraiment un très beau projet, et en tout cas, ça demande beaucoup, je pense, beaucoup de temps, d'heures, mais quand on aime, comme on dit, on ne compte pas, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, on a tout dit ou on parce t'attend, que... Fred, pour venir travailler avec nous, il n'y a pas de souci. Ah bah moi je veux bien, il n'y a pas de souci. Après c'est vrai que je fais tellement de choses à côté que j'ai plus de temps, là ça va être compliqué, mais bien évidemment on en parlera, et puis dès que vous voulez en parler, vous venez ici, de toute façon, voilà, vous m'envoyez un Avec petit grand message, plaisir. et puis c'est parti, hein, la porte elle est toujours ouverte, d'ailleurs elle ne ferme plus, hein. Et puis vous en rendre compte. Donc il n'y a pas de souci, en tout cas on vous remercie. D'ailleurs j'avais même oublié de vous demander vos prénoms au départ, je crois que c'est David. Cédric. Cédric, bah ouais, tout faux. Et Nicolas. Et Nicolas, voilà. Cédric et Nicolas, donc vous êtes les bienvenus, avec d'autres membres également, si vous voulez parler justement de ce projet. Alors pour le moment, on ne fait qu'en parler, et après, on passera sans doute à des choses beaucoup plus concrètes, si j'ai bien résumé, c'est ça ? C'est ça. Eh ben merci beaucoup, les Merci à toi. sociaux chauds, voilà, j'ai bien réussi à le dire. Et puis en tout cas, on espère que ce projet aboutira, on espère que le club sochalien, comment je pourrais dire ça, rejaillira, parce que c'est vrai que
la flamme depuis quelques années. La flamme est toujours là parce qu'on aime ce club, mais je veux dire, c'est vrai que sur le terrain, on aimerait bien regoûter à la Ligue 1. Parce que moi, entre vous, la Ligue 2, moi, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. Oui, Comment ? Et retrouver les valeurs du club. Voilà, exactement, les valeurs premières. Et les valeurs qui sont importantes, notamment, on sait qu'il y a le centre de formation, mais aussi des valeurs humaines et qui sont présentes dans ce stade. Et c'est vrai qu'on les a un petit peu, on va dire, mis de côté. Et on espère surtout que soit l'actionnaire en place communiquera, parce que je doutais un peu, mais que le prochain, si quelqu'un arrive, justement, qu'il intègre ce projet et qu'ils intègrent aussi les supporters, parce que les supporters sont déjà avant tout des clients. C'est ce qu'on dit souvent, que ce soit en Allemagne ou un peu partout. Et je trouve que c'est en tout cas important d'associer les supporters et qu'ils soient aussi dans les conseils d'administration et qu'ils fassent aussi entendre leur voix, parce que l'âme d'un club, ça reste quand même ses supporters. Pour moi, c'est mon avis personnel. Après, ça n'engage que moi. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais On le partage, oui. Ouais, l'âme du club, c'est les supporters. Là, avec une date un peu plus récente, on a le match contre Paris, où les supporters ont été assez déçus du fait qu'on n'ait qu'une seule place par abonné. C'est vrai. Et que les tarifs soient exorbitants. C'est vrai. D'ailleurs, on l'avait dit ici. D'ailleurs, on en a Donc, parlé. ce genre de choses, dans un club comme Sochaux, qui est un club ouvrier, ne devrait pas exister. Voilà, déjà qu'il y ait une place en plus pour les abonnés. Je trouve que 2 places par abonné, c'était bien. C'était bien. Des tarifs, bon, même si c'est, je veux pas dire très cher, mais je veux dire, les tarifs qui étaient aux alentours de 18-20 euros, c'était ça, je crois, non ? Pour un abonné. Pour un abonné. Pour l'accompagnant, c'était 30 Oui, c'est ça. 30 euros, 35 voilà. peut-être. Donc ils auraient pu mettre 2 places à 18 euros, je pense que ça aurait été bien. Et surtout qu'ils n'ont pas respecté les grilles de début de saison sur les tarifs. Oui. Donc c'est des choses qui ont été très mal comprises par les supporters. C'est vrai. La communication a été sur le fait qu'ils voulaient éviter la revente au marché noir. Mais du coup, on ne comprend pas ce que ça a évité comme revente au marché noir, puisque n'importe quelle personne le jeudi pouvait acheter 3 places pour lui. Oui. Donc voilà, c'est le problème de la communication et de la transparence aux supporters. C'est pas toujours simple. C'est sûr, mais c'est vrai que cette chose-là, on n'avait pas trop compris non plus. En tout cas, on vous remercie, Cédric et Nicolas. Là, je me suis pas trompé. Et puis, je pense qu'on va se retrouver très bientôt pour la suite du projet, parce qu'une fois que c'est lancé, à mon avis, ça ne va pas s'arrêter, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps et qui va sans doute aboutir. En tout cas, on le souhaite. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Et puis, on va continuer cette émission et puis on reparlera bien évidemment de ce projet Socio Show. J'arrive à le prononcer nickel maintenant. Merci beaucoup. On va continuer, sur la lancée de la Ligue 2. On vous a donné tous les résultats. D'ailleurs, je crois que le téléphone sonne. Non, c'est pas le téléphone qui sonne. Attends, Fred, tu parles pas dans le micro là. Donc ça, je t'entends pas du tout là. Je t'entends de loin. Oui, on coupe la caméra, donc le téléphone sonne. C'est ça que tu veux me dire ? Ah oui, donc tu vas pouvoir répondre. Alors, tu vas pouvoir nous dire justement qui appelle. Peut-être que quelqu'un a envie de réagir justement, puisque Cédric et Nicolas sont encore là. Peut-être que quelqu'un va réagir. Allez, Fred. Fred, il s'excuse. Allez, c'est quelqu'un qui veut réagir. Fred, dis-nous tout ça, que je le mette, je le mets en attente. Allez, tu vas me dire qui c'est, le prénom ? Non. Ah, tu sais pas le prénom ? Non, parce que parler en même temps, ça va pas en même temps. Allez, on est avec, il va nous dire son prénom. Il ou elle va nous dire son prénom, je ne sais pas, on va voir. Bonsoir. 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 Alors, faut bien parler, ça je sais qui c'est Bernard. Ouais, c'est ça. Eh oui, c'est ça. Bonsoir Bernard, comment ça va ? Ah là faut que tu causes, faut bien parler dans le téléphone parce que sinon je n'entends rien du tout. Enfin, on n'entend rien. Là c'est mieux. Ça va. C'est ça. Alors là on est en ce moment avec les Socio Show. Est-ce que tu connais Bernard ? Non, je connais pas, j'ai entendu à l'émission, là, mais je connais pas. Non. Alors, est-ce que tu as une question à leur poser, comme ils sont encore là ? Ils veulent faire quoi comme projet ? J'ai pas trop entendu en fait. T'as pas trop entendu ? Bon, tu réécouteras alors sur la vidéo. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à Bernard, pas tout réexpliquer depuis le début, parce que là, dans 3 heures, on arrête l'émission, mais expliquer un petit peu vite, allez, sommairement, vite fait.
Bernard, juste pour schématiser, l'idée c'est que les supporters ne soient plus que des consommateurs et de se regrouper tous ensemble pour être une force, alors pas forcément par l'argent mais par le nombre aussi et par nos propositions pour pouvoir être entendus par le club dans ce qu'on fait et être acteur aussi de ce que fait le club. Ouais, c'est pas mal, je trouve. C'est pas mal, tu trouves? Ouais, c'est pas mal. Bah oui, pas c'est même mal. bien. C'est même bien. Il faut faire entendre un peu notre colère, quoi, c'est normal, quoi. La colère, mais d'une autre façon, on va dire, là. C'est pas la même colère, ouais. c'est une colère Ouais. plus responsable, on va dire. Si on peut le dire oui. comme ça, je sais pas J'ai si bien ça... compris, j'ai bien compris. C'est un vrai projet. C'est quelque chose qui... Oui, c'est pas Les sociaux, comme il y a en Espagne, même ce sera peut-être pas sur le même modèle, je sais pas, mais comme on en a parlé, mais tu regarderas la vidéo, je posterai la vidéo et Oui, ok, comme ça tu pourras t'en imprégner. Bon, Voilà. tu vas nous parler de quoi? Du Paris Saint-Germain? Non, de Sochaux quand même. Ah bah oui, ouais, mais ils ont gagné, c'est bien, mais voilà, avec la victoire, c'est bien, quoi. Oui, on va retenir que la victoire parce que c'était un peu compliqué dans le jeu. Ah oui, bah, surtout sur le premier but, quoi, Tardieu, il n'a pas le droit de faire une erreur comme ça, quoi. Qui ça? J'ai pas entendu. Ah, et Adolphe Secker? Non, c'est Tardieu, le premier but. Tardieu, oui. Bon, après, c'est pas sorti en pivot, puis Privot, il sort pas, quoi, je sais pas ce qu'il fait, quoi. Oui, bon, après, il envoie la balle. Bon, après, on va dire Je sais pas ce qu'il fait, et puis sur le deuxième but, c'est pareil. Il a eu du mal à s'en remettre, apparemment. Hein. Tardieu. Sur le deuxième but, bon, c'était qui? C'était M. Stina, l'arbitre, je crois. Hein. Stinat, oui, l'ancien joueur. Ouais. Sur le deuxième but, moi c'est l'arbitre. C'est vrai que j'aime Sochaux, mais sur le deuxième but, moi je siffle le coup franc pour Fuchs, hein, parce qu'il y a faute sur Fuchs, ça bon. Hein. Bah oui, mais bon, après, c'est... avant qu'il fasse la main, et quand il remonte, il y a un beau tirage de maillot sur lui. Hein. Oui, aussi, c'est vrai que j'ai revu le match après. Que l'arbitre il siffle pas. Tirage de maillot, mais... Voilà. Mais bon, on prend quand même encore 2 buts. Bah oui, voilà. Et puis, c'est ce que je disais encore un décollage ce matin, encore un but sur coup de pied arrêté, comme d'habitude, quoi. Ah bah ça, sur les coups de pied arrêtés, on en a pris beaucoup cette saison. Oui. Ça, c'est de la concentration, mais... Bon, après, moi, je pense que les joueurs sont fatigués. Après, je sais pas ce que vous en pensez, Cédric et Nicolas, mais moi, je pense que certains joueurs sont... J'ai l'impression qu'ils sont au bout du rouleau. Ils sont cramés, quoi. Ouais, mais Kaloulou, il fait du bien quand même. Quand il est revenu là, il nous a fait du bien quand même. Hein. Ah bah il est tout frais là, il a eu 2 mois. Là, il revient, il est frais comme un gardon là. Sur le deuxième but, les deux défenseurs de Lyon réclamaient un hors-jeu, mais il n'y a pas hors-jeu. C'est le défenseur de Lyon qui fait signe par son il croit que le gardien est tout prêt en fait. Ah oui, bon en fait c'est un peu les mêmes buts. Hein. En fait, Orléans a fait un cadeau, puis Sochaux a fait un cadeau. Oui, c'est vrai qu'il la touche, donc pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Hein. C'est pas la bonne question, là, sur le but. Si l'arbitre ne siffle pas, il n'y a pas hors-jeu. Pour moi, le joueur touche le ballon, donc pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Non. Mais c'est ce que je disais, les deux défenseurs d'Orléans, ils râlaient un peu l'arbitre, mais l'arbitre a quand même été au de touche, mais il dit non, il n'y a pas hors-jeu, c'est une passe en retrait. Bon, alors, est-ce qu'il va faire jouer les jeunes joueurs, là, Monsieur Zedler? Moi, là, on va à Nîmes, je crois, vendredi. Hein. Ah oui, on va à Nîmes, là, oui. Déjà, moi, je retire d'armes du groupe. Hein. Ah bon? Pour quelle raison? Oh là là, catastrophe, vendredi. Mais catastrophe. Il perdait tous les ballons. Bon, ça peut... Sur un match, ça peut arriver. Moi, j'enlève du groupe. Il y en a d'autres qui en ont perdu aussi sur d'autres matchs. Sur un match, bon. Après, je sais pas qui c'est qui peut mettre à la place, mais moi, je ne le fais pas jouer à Nîmes. Hein. Bah, il y a d'autres joueurs, il y a pas mal de jeunes joueurs en réserve là qui sont pas mauvais. Hein. Des Rosiers, j'ai déjà signalé ici, Actas, bon, qui apparemment est blessé. Letzling aussi qui est pas mauvais devant. Après, c'est sûr qu'il y a un gouffre avec la Ligue 2, mais je veux dire, après, il faut, je pense, les mettre en place, les faire jouer, là, justement, on risque rien, parce qu'il n'y a pas de descente, pas de montée. Même si on a encore peut-être moi choper les barrages, mais ça va être compliqué. Pas de montée, il n'y a rien de perdu quand même, parce qu'on est qu'à 5 points du 5e. Oui, mais bon, vu le contenu du match, t'arrives en barrage, t'es 5e, t'as encore 3-4 matchs à jouer en une semaine. D'ailleurs, je trouve ça, je sais pas ce que vous en pensez, Cédric et Nicolas, mais je trouve ça complètement ridicule, cette 5e place des barrages. Ça serait bien, 3e place, terminé, barrage, puis
contre le 18e, terminé. Surtout Non. qu'en- en Et une semaine, une troisième place. Attends Bernard, on va laisser répondre Cédric et Nicolas. en une semaine, le 5e, ça lui fait minimum 3 déplacements. C'est ça, S'il atteint le barragiste de Ligue 1, c'est ça. 3 déplacements plus un match à domicile, c'est quasiment pas. C'est Ah, pas c'est jouable. énorme, c'est On a vu énorme. ce que ça a donné avec Paris quand on a fait, je crois, 5 ou 6 matchs en 2 semaines, ou peut-être 2 semaines et demie. Oui. Les joueurs étaient secs et ça a amené les blessures qu'on a connues, quoi. C'est ça, Donc, c'est ça. Puis on sent qu'il y a certains joueurs là, c'est ils sont au bord de la rupture. Ouais, Bah, c'est la limite, Ils ont une saison c'est très la limite. chargée. Oui, bien sûr. Et, Bien sûr. et les 2 blessures de Florian Martin et Aldo Kaloulou, bah, ça a fait que l'effectif a beaucoup moins Oui. pu tourner. Donc, Déjà qu'il était quand même assez réduit. Oui. Donc, mais justement, après, vous en pensez quoi, vous, justement? Moi, je dis souvent, c'est le moment où lancer les jeunes joueurs, parce que c'est vrai que dans 2 mois, certains joueurs qui jouent pour le moment, même qui sont en prêt, vont s'en aller. Est-ce que c'est pas le bon moment pour les lancer, ceux qui jouent en réserve, même si on sait que la réserve joue aussi la montée cette saison en National 2, est-ce que c'est pas le bon moment pour lancer quelques-uns? Parce que l'avenir du club, il est quand même dans ces jeunes-là aussi. On voit déjà Ouais, qu'il y a bah certains oui. joueurs comme Pendant qui sont lancés sur cette fin de saison Oui. et que tout doucement on s'avance vers certains joueurs qui seront titulaires l'année prochaine et qui commencent à prendre leur place. Effectivement, après la saison prochaine, elle est encore très incertaine. Et C'est écrit avec des guillemets. on a quand même un groupe qui joue avec une majorité de joueurs qui vont être en fin de contrat. Et je pense que ça ne doit pas être facile à garder une cohésion d'équipe avec tout ça. Ce que savent quand même faire les joueurs malgré tout. Et ce qui est quand même à valoriser. Alors moi, je prends souvent l'exemple de Reims, en fait. Parce que Reims, la saison dernière, ils ont viré les 3/4 de l'équipe. Hein, ils ont carrément viré les 3/4 de l'équipe. Ils ont mis l'entraîneur de la réserve. Hein, bon. J'aime bien Peter Zedler, hein, c'est pas pour le remplacer, mais je veux dire, ils ont mis David Guillon, donc ils ont mis l'entraîneur de la réserve. Il est venu avec des jeunes joueurs. Ils ont recruté quelques joueurs d'expérience comme Pablo Chavaria devant. Et puis cette année, bah ça, banco. Bon, après, c'est peut-être pas non plus les mêmes jeunes joueurs, mais je veux dire, ça marche aussi. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas revenir, je ne vais pas dire aux fondamentaux, mais à l'ADN du club, qui est aussi les jeunes joueurs, même si on ne va pas avoir des résultats tout de suite, il ne faut pas s'attendre à monter en Ligue 1 la saison prochaine si on en fait jouer quelques-uns. Mais est-ce que dans l'envie, dans la pugnacité, ils seront présents, je veux dire, c'est combatifs, même si je dis pas que les joueurs sont pas combatifs, mais je veux dire, dans l'envie, est-ce qu'ils n'auront pas encore quelque chose en plus, parce qu'il y a quand même franchement, il y a des bons joueurs en réserve, hein, très bons joueurs. bah, c'est toute la stratégie de faire venir les joueurs pour l'année prochaine en Ligue 2, tout en essayant de jouer la montée en National 3. Et on ne sait pas s'il y a des joueurs dont les contrats sont en négociation. Peut-être que ces joueurs-là, si on leur dit on vous met sur le banc pour faire jouer un joueur de la réserve, est-ce que la négociation va pas être... Voilà, il y en a 18 qui sont qui ont peu de contrats. 18 en fin de c'est énorme. contrat, je pense que c'est clairement au moins la moitié qui partira. Ah oui. Surtout au vu de la santé du club aujourd'hui. Oui. Voilà, mais on n'a pas toutes les informations de ce qui se passe en off. Donc, il y a un jeune joueur qui a signé la Nsakala, voilà, oui. qui a signé aussi également. Qui a signé récemment. Oui. Est-ce que c'est pas un indice je sais pas, c'est quand même c'est bizarre quoi, cette situation. Quoi. Et il y a aussi le fait que je crois qu'on n'a plus réellement de directeur du recrutement. Oui, il y a même plus. Je crois qu'il n'y a plus de cellule de recrutement du tout. Donc même. C'est qui est incompréhensible. Il n'y a toujours pas de directeur sportif. Le président, il parle pas. Voilà, je sais que nous, à l'époque, quand c'était encore M. Pernet qui était là, c'est vrai que M. Laurent Pernet, on pouvait l'avoir quand on voulait. C'était un réel plaisir et c'était une facilité. Et maintenant, pour avoir quelqu'un au club, il n'y a plus de... À part le président, M. Lee, on n'a jamais eu, mais que je pense qu'on n'aura jamais. Donc, c'est bien aussi qu'il y ait une nouvelle hiérarchie aussi également. Et puis redonner des bases à ce club, enfin des bases solides, on va dire, ne serait-ce que la cellule de recrutement. C'est vrai, quand il n'y a plus de cellule de recrutement, c'est compliqué quand même.
Ouais, et du coup, on se retrouve avec l'année prochaine. Mais après, ça arrange les finances du club, hein, puisque Ah bah c'est sûr. ce sera une partie de joueurs. Alors, je ne sais pas s'ils seront non professionnels ou semi-professionnels, mais en tout cas, au niveau de la masse salariale de l'équipe, je pense que ça fait ça va dans le sens de ce que le club veut, malheureusement. D'où la réduction de budget. Voilà, ouais. Tout découle en fait. L'exemple de Reims que tu donnais, la grande différence à l'heure actuelle avec Sochaux, c'est qu'à Reims, il y a eu une politique sportive, une cohérence dans les choix. Bien sûr. Et voilà, et c'est ça qu'on aimerait revoir au club. Ah bah oui, c'est sûr que là-bas, c'est hiérarchisé. Hein. On sait qui est le président, qui est l'actionnaire. Enfin, je veux dire, il y a une cellule de recrutement, il y a vraiment toutes les bases d'un club, d'un club de haut niveau, ce qui est parti avec notamment Bernard Baraval aussi également, qui s'occupait de la cellule de recrutement, qui est parti, et depuis qui n'a jamais été, pour ma part, à ma connaissance, pas remplacé. Non. Bah c'est et qui était présent ce samedi, je l'ai vu. Enfin, ce vendredi, pardon. Au boycott Non, pas au boycott, il était là, je l'ai vu en sortie. Voilà. Quand je suis revenu, à la fin du boycott, il était devant le stade. Et c'est aussi preuve que même les anciens, ceux qui sont passés par Sochaux, n'oublient pas ce club. Et c'est ça qui est aussi important, ne serait-ce même aussi dans votre projet. Hein. Vous avez déjà dû, sans doute, avoir des joueurs, des anciens joueurs, qui sont aussi sans doute, je ne vais pas dire choqués par la situation, mais qui sont en tout cas très inquiets. On a pu voir ça, oui, en tout cas, que des anciens joueurs sont très soucieux de ce club, que ce club a marqué beaucoup de joueurs qui y sont passés. C'est ça qui est important. Bernard, merci de ton appel. Oui, j'avais encore une petite information à donner. Ah. Oui, moi je pense que il faudrait faire jouer les jeunes, mais c'est dommage que des joueurs comme Alphonse, Martin, Tardieu, on les a pas renouvelés, quoi. C'est dommage, quoi. Surtout Martin, quoi. Après, je pense que Florian Martin, ça aurait été compliqué, parce que je pense qu'il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui commencent à s'intéresser à lui. Et puis... il parlait de Nice ou de Saint-Etienne, apparemment, hein. Oui, puis il a le niveau pour aller jouer en Ligue 1, donc après ça aurait été difficile de le retenir, même si on l'aime bien, très sympa, mais ça aurait été difficile de le retenir, après c'est logique. Après, et puis pour retenir des joueurs, pour signer des prolongations, il faut déjà les rencontrer en premier temps, donc si on ne les rencontre pas, c'est compliqué. À l'heure actuelle, d'après ce qu'on sait, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont été sollicités, en tout cas pour signer des prolongations ou ne serait-ce qu'en discuter déjà. Apparemment, il y a Maxence Prévost qui aurait signé 2 ans, apparemment. Oui, après peut-être, je suis pas encore au courant de ça. J'ai vu sur le site de Sochaux tout à l'heure. Bon, je reviens encore sur Florian Martin. C'est quand même dommage de ne pas l'avoir fait re-signer. Fallait peut-être lui demander, surtout. Oui. De re-signer si on lui demande pas, si on lui pose pas la question. Oui, mais il aurait fallu lui poser la question et puis. C'est pas moi qui vais lui poser la question, hein. Moi, je suis pas le président. Hein. Sinon, moi je vais faire signer une main, mais moi j'ai pas les moyens. À la limite, qu'il re-signe et puis à la limite, s'il voulait partir, on aurait pu le vendre, quoi. Mais après c'est. Après, oui, pourquoi pas. Peut-être qu'il aurait peut-être pas dit non. On sait pas. Il va partir avec 0. Il va partir. Là, il y en a 18 qui vont partir, qui vont rien coûter. Hein. Qui vont rien rapporter, on va dire. Qui vont pas rapporter au club, en tous les cas, sur les transferts. Mais après, ça se fait bien en amont. Hein. Il ne faut pas attendre les 2 derniers mois pour faire quelque chose. Ça se prépare bien avant. C'est les stratégies qu'il y a dans les clubs. Hein, ça. Mais encore faut-il qu'il y ait quelqu'un pour s'en occuper. C'est surtout ça le gros problème. Et c'est aussi pour cette raison qu'il faut remettre des hommes aux bonnes places. Mais ça, c'est une volonté de l'actionnaire ou pas. Mais je pense que la saison prochaine, elle va être compliquée quand même. En Ligue 2, de toute façon, je crois que toutes les saisons sont compliquées. Hein. Déjà pour tout le monde au plan sportif. Mais encore plus forcément au plan financier, bien évidemment. C'est dommage qu'on a perdu Florian Martin contre le PSG, parce que s'il avait encore été là, je pense qu'on serait plus haut. Mais avec des si, on referait le monde. Hein, mais c'est ça, voilà. Mais c'est quand même dommage, parce qu'il a parlé l'autre jour juste avant le match,
C'était à Niort, je crois. Oui, à Niort, le dernier match à Il l'extérieur. a parlé à la radio, il a dit bon ben, ça fait 3 ans que je suis à Sochaux, ben j'ai pas fait une saison complète, quoi. J'ai toujours des blessés, quoi. Bah, Après, pourtant, il il avait a fait pas été parlé par les C'était blessures, la quoi. seule saison où il avait fait la préparation complète. Je l'avais vu à la préparation. C'était la seule saison. D'ailleurs, ça s'est vu après, ça s'est ressenti sur les premiers matchs où il était vraiment très, très, très bon. Et Ouais, c'est ouais. vrai que c'est la Mais, première fois où il faisait une préparation complète et il le ressentait. Ouais, il avait fait la préparation complète, mais sur les 3 saisons qu'il est resté, il a pas fait une saison complète, hein. Bah, il a déjà pas fait une préparation déjà. Sa préparation a toujours été tronquée par quelques blessures. Et c'est vrai que là, il a vraiment fait une préparation. Et puis 3 ans, je pense que tous les joueurs qui arrivent dans un club et qui restent 3 ans, je pense qu'à un moment donné, il faut partir. Je pense 3 ans, Oui, c'est oui, bien. ah bah oui, Après, oui, puis après, il faut créer une Ouais, ouais. dynamique derrière. Donc c'est pour ça que je parlais des jeunes et tout. Je pense que certains joueurs qui sont dans l'effectif actuellement, je pense qu'à un moment donné, il faut s'en aller. C'est Oui, peut-être ah bah oui, oui. ou alors vraiment, Ouais, oui, Oui, c'est sûr, il faut. je pense qu'il faut créer une nouvelle dynamique. Après, on ne Oui, sait oui, pas ce que oui, ça peut oui, engendrer voilà, derrière. quoi. Ça peut être ça peut être Mais très très mauvais, mais avec une bonne équipe de jeunes, moi je dis pourquoi pas faire une belle équipe, pourquoi pas. bah, déjà c'est l'ADN du club de former des jeunes. À un moment donné, il faut les lancer. Oui, ah bah oui. Après, lancer les meilleurs, bien évidemment, mais leur donner une chance. Et je pense que c'est oui, maintenant aussi, qu'il faut la donner parce que on n'a aucune pression là. Et puis, Ah bah, c'est sûr, un ouais. jeune, quand il joue sans pression, c'est pas le même. Quand on lui met de la Oui, oui. pression à 19-20 ans, c'est pas Ah bah, pareil. c'est sûr. Le club ne peut pas se reposer entièrement sur des gamins de 20 ans. C'est pas possible. Ouais, Mais bah, c'est sûr. il faut les mettre petit à petit. Et je dis, il y en a C'est des sûr. très bons en réserve. Après, est-ce Ah bah qu'ils oui. exploseront en Ligue 2 Ça, c'est un autre débat. C'est un autre sûr. débat. C'est comme ça. Eh ben, merci en tout cas, Bernard, d'avoir appelé. Oui, Et bah, puis, bonsoir, ouais. à une prochaine fois. Oui, ben, à lundi prochain, je pense. Bah, lundi prochain, oui. Oui, il devrait y Oui, avoir bah, émission. bonsoir. Si le studio est encore là, il devrait y avoir émission, il n'y a pas de problème. Bonne soirée, bonsoir. Merci Bernard, bonne soirée, à bientôt. À bientôt. C'était Bernard, fidèle auditeur, qui justement voulait en savoir plus sur le projet. Et il le saura, il le verra en tout cas. Et c'est reparti. Donc il en saura plus sur le projet. Allez, moi je vous propose d'écouter un petit peu le résumé de ce match entre Sochaux plutôt, et Orléans. Sochaux 10e reçoit Orléans 12e, des Sochaliens sur 2 matchs nuls et sur 5 matchs sans victoire. Il serait temps de gagner de nouveau une partie. Cette série de matchs sans succès empêche les Sochaliens de véritablement jouer leur chance pour la montée en Ligue 1 Conforama. Comme souvent dès le début de la partie à domicile, ils partent à l'attaque et ils réussissent à marquer le premier but après 26 minutes. C'est Signaldo Kaloulou pour son 6e but de la saison. Le début parfait pour les joueurs locaux. Mais ils ne parviennent pas à rapidement doubler la mise. 1-0 à la mi-temps. Orléans de son côté n'a pris qu'un point sur les 3 dernières rencontres. Une victoire sur les 6 derniers matchs. Ce serait bon aussi d'en gagner quelques-uns avant la fin. Et c'est avec une erreur monumentale de la défense sochalienne qu'Orléans égalise. Dès le retour du vestiaire, 47e minute, une passe en retrait très mal maîtrisée. La sortie du gardien qui est battu. Et Arthur Gomis en profite pour son 8e but de la saison. Un but partout entre les deux équipes. Orléans n'en espérait sans doute pas tant. Attention à ce rebond, le drapeau qui se lève. Mais l'arbitre principal qui déjuge son assistant. Ça fait une occasion énorme pour Sochaux. Elle est convertie par Aldo Kaloulou. 56e minute, le doublé pour Kaloulou. 2-1 pour Sochaux. 7e but de la saison pour Kaloulou. Situation confuse. Et c'est l'arbitre principal qui prend toujours la décision finale. Il a laissé l'action se dérouler. Il n'y avait pas de hors-jeu pour lui. 2-1 pour Sochaux et Orléans qui doit de nouveau égaliser. C'est fait sur cette tête de Cédric Cambon à la 77e minute. Le 4e but de la saison pour Cambon. Match très disputé, 2 buts partout. Lors de la première confrontation de la saison entre les deux clubs, ça avait fait 3 buts partout. Et Orléans qui a quasiment une balle de match sur ce tir. Et le ballon est bien capté par le gardien. Autour de Sochaux d'avoir une balle de match. Avec cette percée dans la surface. Un ballon dévié sur ce centre. Une remise en retrait pour ce tir victorieux d'Axel Bakayoko, 89e minute. Le travail énorme au départ de Sao. Et Bakayoko à la conclusion pour son premier but en Dominos League 2. Des rencontres
rencontre toujours spectaculaire entre Sochaux et Orléans. Et après le 3 buts partout du premier match, cette fois-ci, il n'y aura pas de 3 buts partout car Orléans ne parvient pas à égaliser. C'est bien Sochaux qui s'impose la première victoire depuis 6 rencontres. Victoire 3-2 contre Orléans. Ben oui, c'était le résumé de Sochaux-Orléans. On va tout de suite écouter, justement les réactions des entraîneurs avec Peter Zedler qui parle du boycott. Vous allez l'écouter à un moment donné. Enfin, il ne parle pas vraiment du boycott, mais il dit quelque chose sur le boycott, notamment du barbecue. Oui, alors j'ai presque 70 ans, mais j'ai pas encore vu ça parce que c'était tellement nerveux, c'était tellement crispé. Les joueurs, on a vu Tardieu, alors avec cette passe décisive, c'était très très nerveux. Après, le terrain s'est pas amélioré. Et oui, un match, pas un bon match. Peut-être pour l'engagement, peut-être pour les 18 premières minutes, on avait la maîtrise, c'est comme ça qu'on veut jouer. Malheureusement, on n'a pas marqué tout de suite. On a marqué au moment où on s'y attendait plus. Et après, bon, ça commence. Là, on est quand même moi inclus, mon staff inclus. On était choqués par cette passe décisive de Flo Tardieu. Il peut plus. Il arrive même pas à parler correctement. Là, il est vraiment aussi sous le choc. Tardieu, ça lui est jamais arrivé. Après, il était toujours très très nerveux. Ce qui me plaît, c'est le 3-2 parce que c'est marqué par 3 joueurs qui étaient d'abord sur le banc. Sao qui prépare, Robinet qui fait la passe et Bakayoko avec qui j'étais pas du tout content pendant le match, mais pas du tout. Là, c'est un talent, il a un talent immense. Alors, il nous montre ça tous les jours, mais il faut qu'ils comprennent là, bon, je ne vais pas parler individuellement, mais je le fais quand même, il faut qu'ils comprennent que c'est un métier, on va l'aider, je l'aide tous les jours, mais il n'était pas prêt, mais il va faire des progrès, vous avez vu, ces dribbles, ce but, ce qu'il nous montre parfois à l'entraînement, heureusement qu'il a marqué le but, parce que là, ça ne m'a pas plu. Bon, alors... 5 matchs sans défaite, sans victoire, c'est toujours difficile de revenir. De casser cette dynamique, c'est vraiment difficile. Ça aussi, c'est une petite explication pour ce qu'on a fait. Et après, bon, on a gagné les 3 points, on a cassé cette dynamique, mais maintenant on attend le voyage à Nîmes et compliment à l'adversaire. Ils nous ont créé, pas tout au début, mais à partir de ce premier corner, ils nous ont créé de grands problèmes, Ziani et compagnie. Et comme ça, c'est avec beaucoup de réussite, mais je me rappelle beaucoup de matchs où on n'avait pas cette réussite comme ça. Comme disent les grands philosophes, ça s'équilibre pendant une saison. On a gagné, le FC Sochaux est à 48 points. Et oui, comme ça, c'est bien. Et on regarde le classement demain. S'il y a encore une chance. On vit au présent, et le présent, c'est le voyage en avion payé par notre président. Oui, la victoire, oui, mais si on joue, même si Orléans, c'est vraiment une bonne équipe, mais si on joue comme ça, il faut pas penser au barrage, alors vraiment pas, et ça nous dit clairement, concentrez-vous sur la semaine d'entraînement, concentrez-vous sur le prochain match, mais Nîmes doit d'abord nous battre. Non, mais on a besoin de nos supporters. Mais alors aujourd'hui, il faisait beau, le barbecue, alors c'était bien. Alors comme ça, alors imaginez s'ils avaient fait ce boycott il y a 2 mois avec moins 3 degrés, vent en face et pluie diluvienne. Alors comme ça, ils ont choisi la bonne soirée. Mais on veut le voir le 20 avril contre Brest. Et ceux qui ont le temps, il y a les vacances. Alors, les TGV, ils ne peuvent pas prendre parce qu'il y a la grève. Mais faites de l'autostop au covoiturage. Allez à Nîmes, venez à Nîmes. Comme ça, pour avoir 50 supporters du FC Sochaux pour faire un grand match dans le sud. Ouais, c'est très, très rageant. Ouais, c'est frustrant. C'est tous les mots. Hein, c'est le foot. Mais tant d'efforts anéantis comme ça, c'est vraiment frustrant et quelque part un peu stupide. Les deux. Le deuxième, faudra nous expliquer, hein, parce qu'on n'a encore pas compris ni les explications de l'arbitre, à mesure où il nous dit que le joueur est hors jeu,
qu'il l'a vu hors jeu, que l'arbitre de touche a signalé hors jeu, et que parce que notre joueur a loupé le ballon, ça le remet en jeu. Donc voilà, ça c'est quelque chose de nouveau. Donc voilà l'explication de M. Stina. Donc on accepte, mais après quand on revient une nouvelle fois, d'être mené 2 fois à l'extérieur, de revenir 2 fois au score et de prendre un but à la 89e alors qu'on a une touche pour nous, on sait très bien que l'idée c'est notre jeu est basé sur le jeu vers l'avant et de se mettre en difficulté tout seul au départ, alors qu'il n'y a pas de danger. Je pense que Sochaux n'a pratiquement pas une situation dangereuse de la deuxième mi-temps. Donc voilà, c'est pour ça que c'est frustrant, à la mesure où d'être mené, de revenir, d'être mené, d'être revenu avec un fait du jeu et de maîtriser le match et le résultat. Donc voilà, c'est qu'on est encore jeune et par moments on manque encore de maturité. La maturité, ben oui, mais en tout cas Orléans a perdu et Orléans était venu chercher les points du maintien du côté de Sochaux et ça n'a pas fonctionné. Et Nîmes, lui, prendra peut-être les points de la Ligue 1 la semaine prochaine contre Sochaux, mais peut-être pas, parce qu'avant tout, il faudra battre Sochaux et c'est pas évident. J'espère que les joueurs ne vont pas y aller en sandales, n'est-ce pas? Non? Ouais, mais surtout que les crocodiles sont à 2 doigts de la Ligue, à deux doigts de monter, donc. 2 doigts de pied? On va dire même à presque 2 pieds en Ligue 1, oui, quoi, quasiment. Ils sont plus très loin maintenant du Saint Graal, on va dire, mais après, une fois qu'on est en Ligue 1, le plus dur commence. Les Sochaliens essayent de gagner au stade des Costières vendredi, quoi. Ça va être compliqué, hein. Il va y avoir plus de 10 000 personnes et on sait que c'est un stade très très chaud. Ah bah j'y suis déjà allé. Mais si les joueurs, pour certains qui sont sans contrat à la fin de la saison, veulent retrouver un club, bah, il va falloir aussi mettre tout ce qu'il faut sur le terrain, même si je pense que certains sont un petit peu au bout du rouleau. Eh bien, on va se quitter, on va terminer avec cette émission. Nous avons quelqu'un au téléphone. Il y a quelqu'un au téléphone? Non, mais si tu me le dis pas. Oh, bonsoir. Bonsoir. J'avais oublié. Eh ben oui, vous m'avez oublié, c'est bien, hein, pour Non. ma dernière. Bah oui, pour la dernière, pourquoi votre dernière? Oui. Ah bah je crois qu'il y a encore quelqu'un qui voulait passer aussi, parce qu'on m'appelle même sur mon portable, donc. Bon, c'est Dominique, bonsoir Dominique. Ouais, bonsoir. Comment ça va? Ça va, ça va. Bon, vous avez écouté l'émission depuis le début? Oui, bien sûr. Donc vous avez écouté un peu ce projet Socio Show? Oui, Socio Show, oui. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Ben, j'espère que ça marchera plus. Bon, on sait que vous êtes plus Racing Besançon que Sochaux, mais... Ouais. Bon, c'est intéressant le projet de Socio. Oui, pour Sochaux, c'est bien. Ouais, je suis plus 90% Racing que... Ah, c'est la région quand même. Oui. En plus, ils sont partenaires, les deux clubs. Oui. Bon. C'est pas pour autant qu'ils les laissent gagner, hein. Ah bah non, après sur le terrain, non, sur le terrain, c'est pas normal quand ils se rencontrent. Sur le terrain, c'est normal, hein, c'est les deux équipes se départagent. Hein. Bon Ouais, après, mais c'est normal. le Racing avait battu Sochaux, à Ils Sochaux nous et avaient puis battus à oui, Besançon, puis on les a battus là-bas. exactement. Donc bon allez, vous allez parler du Racing Besançon un petit coup, c'est ça? Ah oui. Ah oui. Il y a un beau match, hein, samedi. C'était un beau match du côté de Dijon et surtout, moi j'ai vu des installations qui m'ont bluffé. Franchement, j'ai vu un terrain magnifique. Non mais il faut le dire. J'ai vu un centre, oui, c'est le centre d'entraînement du DFCO, magnifique aussi. J'avais pas vu ça encore en National 3. Il y a des très bonnes gaufres. Oui. Signale aussi. Non, franchement, Sauf que elle s'était trompée, la dame, elle m'avait mis du sel dans ma gauche. Ah bah apparemment elle en a mis à plusieurs, donc elle s'est trompée. Elle a eu la main un peu lourde. Mais non, mais j'ai vu en tout cas j'ai vu des très belles installations et je commence à comprendre pourquoi le club de Dijon commence à grandir. Et surtout, j'ai vu de très bons joueurs et une très belle équipe de Dijon et de très bons jeunes. Franchement, j'ai vu le capitaine qui est un professionnel, apparemment, il a signé. Oui, il a signé pro. Le numéro 10 qui, à mon avis, il va pas tarder. Parce que franchement, celui-là, il a fait du mal au Racing. Mais il faudra peut-être qu'il apprenne à tirer au but.
C'est ça, c'est ce que j'ai dit après dans la tribune. Je dis, il a pratiquement tout, sauf la finition, parce qu'il avait un but tout fait. Hein. Il lui reste plus que la finition en fait. Mais bon, ça s'apprend, c'est des jeunes joueurs. Mais en tout cas, une très belle équipe de Dijon qui est coachée par bien évidemment David Linares, qu'on connaît. Une belle équipe de supporters hein, au Racing. Oui. Ah, vous revenez vite au Racing. Bah oui, il y avait beaucoup de supporters du Racing Besançon. C'était un match important. Voilà, vous avez pensé quoi de votre équipe? Elle a ramené 3 points, c'est important. Elle a fait chuter le leader qui n'avait jamais perdu chez lui. Non, ben, on est les seuls à les avoir battus 2 fois. C'est ça, à l'aller et au retour. C'est quand même impressionnant. À l'aller et au retour. Ouais. Il y a vraiment une belle équipe du Racing cette saison. Oui. Ça change de la saison dernière. On a oublié. Ah oui. Des fois, c'est souvent comme ça. On est contracté, mais c'est pas pour les mêmes raisons là. Oui, mais des fois, c'est comme ça. La saison d'avant, on fait une saison où on se sauve in extremis. On se sauve in extremis et puis... Et puis la saison d'après, tout part bien. Et en tous les cas, le Racing est peut-être deuxième, mais en tout cas, est en tête... pas en tête du championnat, mais en tous les cas, est dans la pole position. Mais il y a quand même Sochaux encore derrière. Hein. Faites attention. Moi, Sochaux, ils sont partenaires. Ils vont pas... Puis d'abord, l'équipe première, elle va tomber en National 3. Ah non. Non. Ça, c'est pas possible, ça. L'équipe première tombera jamais en National 3. Moi, je vais gagner l'euro-million vendredi, donc ça va être bon. Je vais pouvoir investir. C'est moi vendredi. Comment? Moi, c'est pour le Racing, c'est moi vendredi. Alors. Pour le Racing, non, il joue pas vendredi, il joue samedi le Racing. Qui gagne? C'est samedi qu'il joue, pas vendredi. C'est moi qui gagne l'euro-million. Ah, moi, je gagne l'euro-million vendredi et puis après j'investis. Bon, est-ce que le football est un bon investissement? C'est le problème. Le problème, c'est est-ce que le football est un bon investissement? C'est ça le problème. Non. Je suis pas certain. C'est un trou financier. C'est ça. C'est un trou, ça. C'est ça, un trou financier. Eh ben, merci Dominique d'avoir appelé. Oui. Et puis à bientôt, bonne continuation. Bah oui, bonne continuation parce que vous partez. Vous avez une belle émission, continuez bien. Bah j'espère, après on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. On n'a pas des gros moyens. Vous pourrez toujours rappeler Guillaume si vous manquez du personne. Oh, bon, on verra bien. On rappellera. De toute façon, la porte elle est ouverte ici, hein. Tout le monde peut rentrer, tout le monde peut participer. J'empêche personne de rentrer. Oh là là, loin de là. Donc si tout le monde peut venir, s'il y en a qui aiment le sport, qui veulent nous faire découvrir des clubs, des nouvelles activités. Moi je dis pas que je vais aller faire toutes les activités, hein, mais parce que sinon je vais être overbooké. Ben oui, vous allez nous quitter, vous partez dans le sud, ça y est? Ouais. Du côté de la Paillade? Ça y est, on va aller du côté de la Paillade un peu. Bah, vous remplirez un peu le stade, hein, parce qu'il y a que le bas qui est rempli et puis ils ont un grand stade. Ouais. Bon, vous irez voir le handball aussi, il y a une belle équipe. De toute façon. Comment? C'est fermé au-dessus, hein. Ah, je sais pas si c'est fermé, je peux pas vous dire, je suis pas là-bas. De... D'accord. Il y a que le bas qui est ouvert alors. Ouais. C'est un peu comme en Italie alors. Il est ouvert le bas. Sauf quand il y a vraiment des grandes rencontres. Ouais, mais il n'y a pas tout le temps des grandes rencontres, si, à part. Non, pas tout le temps. Bah, vous aurez le handball aussi, il y a une belle équipe de handball à Montpellier. Ils ont tombé Barcelone là, c'est sympa quand même. Vous n'aimez pas le hand? Il y a pas mal. Il y a pas mal de choses à Montpellier. Bon, après, ça reste pas Besançon. Ouais. Ça va vous manquer, Besançon. Puis le Barça, puis Montpellier, ça vaut pas Besançon. Vous allez faire comment sans... Bah oui, mais justement, vous allez faire comment sans le Racing? Oh là là. Heureusement qu'Internet existe maintenant. Ah, vous pourrez voir les vidéos, c'est bon. Oui. Vous savez où les trouver? Elles sont excellentes, les vidéos. Comment? Les vidéos sont excellentes. Hein. Ah, merci, c'est gentil. La dernière? À part les dates qui sont un peu. Ah oui, bizarres, non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que sur la date, moi j'ai reculé de 4 ans, mais c'est vrai que oui, sur la date, je me suis trompé. J'ai mis 2014. Je pense que. 2014, j'ai dit tiens. Il n'y a que vous qui m'avez fait une réclamation, hein, sinon. Il y a que moi qui ai vu, mais. Je sais pas s'il y a que vous qui avez vu, mais non, il n'y a pas que vous. Il y a quand même, quelques vues parce que. Celle-ci, elle était quand même assez sympa, mais c'est vrai que la date, je devais être un peu fatigué. Ou alors il s'est passé quelque chose en 2014 que j'aimais bien, je l'ai mis, mais non. Bon, en tout cas, je vous souhaite... C'est drôlement bien, hein. C'est bien filmé, tout ça. Merci, même les non, je t'ai plu. Sur Soyons Sport. Comment? Les interviews que j'ai pas ailleurs, je les ai sur Soyons Sport. Bah c'est ça, oui, vous les retrouvez. Hein. Vous les retrouvez en intégralité. Sur le... pas sur Soyons Sport, il faudrait que je change le nom d'ailleurs.
Bon, ben, je vous souhaite de bonnes vacances. Ben, De longues vacances, c'est des là, parce que petites 6 mois, vacances, c'est des grandes vacances, là. C'est plus des vacances. Une année, une Oui, et demi-année. puis alors, allez Sochaux, mais Bah, bien surtout sûr. allez Racing. Bah, vous, allez Racing, et puis bah, moi, je vais dire les deux, parce que j'aime bien les deux. Le problème, Bah, c'est que j'ai dit allez Sochaux, j'aime quand tellement même. le club. Bon, après, le premier, c'est sûr, c'est forcément Sochaux. Allez, Évidemment, ça, l'OM. c'est le cœur qui parle, mais non. Bon. Allez. Je suis pas bonne supporter de soirée. l'OM, mais après, c'est un club de Ligue 1. C'est un club français, Non, et non. puis voilà. Le mieux, c'est nos deux équipes. On les aime bien, à Les Sochaux, supporters Marseillais. déjà de nos On gagne deux souvent. équipes. On gagne souvent contre Marseille à Sochaux. Surtout Oui. quand il neige. Ils aiment pas trop la neige. Ben non, ils n'ont pas l'habitude à Marseille. Oh, il en tombe un petit peu quand même. Bon, allez. Bon, bah merci Dominique, et puis bonnes vacances. À bientôt. Et puis à très bientôt du côté du stade Léo Lagrange et du Racing Besançon. Oui. À bientôt, au revoir. Au revoir. Eh ben, c'était Dominique, on va conclure là-dessus, sur Dominique qui nous parlait du Racing Besançon et qui va s'en aller pendant quelques mois, qui va partir de la région. Eh bien, merci à toutes et à tous. Merci Cédric. Merci Nicolas des Sociaux Show. C'est bon, j'arrive à le dire sans on va dire, sans perdre quelques syllabes. On va remercier aussi également le président du Besançon Football, Samuel Kennel, qui nous avait fait l'amitié de démarrer cette émission avec nous pour parler du club byzantin. Alexis De Freitas, je suis désolé, on n'a pas eu le temps ce soir. Désolé. Donner le résultat de la réserve socialienne tout à l'heure, malgré qu'on puisse pas. Oui, 7-0 avec quelques pros qui étaient alignés, dont Thomas Robinet. Donc, pourtant, Juradolo est une belle Oh, il y équipe, avait mais Thomas Robinet, oui, hier. Juradolo est une belle équipe, mais bon, je pense que ça a été très très compliqué pour les Jurassiens. Ça va être très serré, à mon avis, entre le Racing et la réserve socialienne. Pour Ou accéder à la puis il nationale n'y aura de- peut-être pas que la réserve socialienne. Moi, je vois bien Guignon revenir aussi également, parce que Guignon revient de fort. Guignon, Auxerre aussi, il est Très belle encore équipe, sur je la les ai vus liste. jouer. Franchement, très très belle équipe. Louan aussi est pas mauvais. Et Bon, c'est quand Auxerre même. aussi. C'est quand même deux équipes qui avaient un budget d'1 million d'euros quand même. Donc c'est quand même assez conséquent, National 3. Mais bon, souvent on dit que le budget ne fait pas tout, mais bon, ça peut aider quand même. Hein. Ça peut aider. Et Il puis y aura oui, peut-être- ça va être compliqué, ça Il va y être aura un beau peut-être, championnat. bon, c'est pas une information officielle, peut-être un déplacement des supporters du Racing Besançon à Auxerre pour le 5 mai, je crois. Un déplacement, un match capital à Auxerre. Peut-être, après on en reparlera d'ici là. Et puis Mais on après, je suivra. peux pas dire, mais ça peut être, il y a peut-être des chances, quoi. Oui, bah après, ils communiqueront, les Aigles Rouges, et puis le club byzantin également. Juste un mot de handball pour vous dire qu'il y a un match de handball qui sera donc au Palais des Sports ce vendredi avec le Grand Besançon Doux Handball. Et j'ai oublié l'adversaire qui sera Nancy. C'est ça, Nancy. Donc big match, gros match, parce qu'il faut gagner. Il faut gagner Pour parce que espérer le GBDH a gagné à Nice 32-30 il y a 2 semaines et doit absolument s'imposer devant Nancy. Ça, c'est primordial. Donc, allez toutes et tous au Palais des Sports. Il faut soutenir cette équipe byzantine car c'est quand même un club en 2e division et on n'a pas envie qu'il se retrouve en National 1. C'est-à-dire que c'est aussi samedi le SBF qui commence ses quarts de finale des playoffs. Ah bah oui, tu vas plus vite que moi. Oui, le SBF qui commence les playoffs avec la venue d'ici Paris pour le match aller. Donc Samedi toutes soir. et tous au Palais des Sports. Ça sera un week-end handball dans la capitale comtoise. Et football avec le Racing. Plus le football avec ton Racing Besançon, ça tu l'as Le pas nôtre. oublié. Non, le nôtre. Ça Mais oui, le Racing Besançon qui sera opposé à l'ASC Saint-Apollinaire. Eh bien, merci à toutes et à tous. On se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure, 18h, 20h. Oui, on est tout juste 20h. D'habitude, on dépasse un petit peu. Mais bon, il n'y a pas eu de Ligue 1 soir. On en parlera la prochaine fois. Je pense que le projet Sociaux Show était plus important que la Ligue 1 ce soir. Eh bien, merci à toutes et à tous. Et puis, on se retrouve lundi prochain. Et on va se quitter, bien évidemment, avec le générique que tout le monde connaît maintenant. Nous a donné le cœur de figurer parmi les meilleurs. Quand vous apparaissez sur le tapis vert, nous
sommes tous convaincus au club des supporters. Et si c'est pas un